Salut tout le monde, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc aujourd'hui, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis en compagnie de Andy Magusson. Pour ceux qui ne connaissent pas, il va se présenter. C'est quelqu'un qui, on va dire, est un grand spécialiste des produits dopants dans le monde du body et peut-être autre. On va voir si il n'a pas touché qu'au monde du body, les produits dopants, si peut-être il a fourni à d'autres personnes. Bref, on en parlera. Donc il est là aujourd'hui avec moi pour ce podcast. Andy, comment ça va? Ouais, et toi, John, comment vas-tu? Ah, je vais En très tout cas, bien. merci pour l'invitation. Je vais faire une petite présentation rapidement pour que les gens sachent un peu qui je suis. Donc, moi, je suis coach depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Donc, le dopage, j'ai un regard, enfin, une petite expertise pour avoir été connu pour être un gros vendeur de stéroïdes, mais pas que. Parce qu'avant d'être un vendeur, je m'intéressais déjà à la chimie par rapport aux athlètes que je suivais, par rapport aussi à mon propre usage, tout simplement. Parce que souvent, on s'intéresse à un truc parce on veut commencer. Et en faisant des recherches, tu testes des choses et puis après, tu testes sur des gens, malheureusement. Et après, tu commences à être un peu plus, on va dire, je vais pas dire doué parce que ce serait abusé de dire doué dans un truc, tu vois. Mais tu commences à avoir un peu de recul et puis de l'observation que tu as pu avoir avec toi, avec les gens. Et puis après, plus tu as de gens, plus tu suis des gens sur dopage, plus tu t'avances un petit peu dans le domaine. Comme toute discipline, plus tu la pratiques, plus tu Plus maîtrises un tu peu plus ton tu deviens sujet. Ouais. performant. Je voudrais savoir comment toi t'es rentré, bon pas forcément dans le domaine de body, j'imagine comme tout le monde, Arnold, etc., etc., ça te parle, mais comment... Alors moi, Hmm. c'est typiquement un truc très simple. Moi, j'ai commencé la muscu, j'avais 17, 18 ans, j'en ai 45 maintenant, même si j'ai fait d'autres activités, j'ai fait beaucoup de sport en parallèle. Et moi, j'ai commencé dans une salle municipale où tu es un peu crédule parce que forcément, il n'y a pas la mine d'informations qu'on peut avoir maintenant. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup au dopage, mais il a toujours existé. En tout cas, moi, dès que j'ai commencé, il y avait des mecs chargés dans ma salle. Au début, je pensais pas qu'ils étaient chargés. Même pour moi, Arnold ou ces mecs-là de l'époque étaient juste des Oui, oui, machines qui ouais, s'entraînaient, on qui était mangeaient, tu vois. naïfs. Ouais, on était tous, hein. Et enfin, moi, pas tout à fait, parce que j'ai eu enfin, je sais pas si c'est eu forcément une chance, mais très vite, un mec de la salle m'a parlé de ça, parce qu'il était assez ouvert, parce que c'était vraiment quelque chose qui se racontait pas trop. C'était vraiment très tabou le dopage à cette époque-là, même si c'était très courant au final, parce que moi, je suis Est-ce arrivé que c'est vrai la rumeur qui dit que à l'époque, avant de se doper, fallait passer limite à un rite initiatique où fallait d'abord t'entraîner tout seul et après il y a le mec qui disait tu as mérité ta Alors, c'est seringue. pas, Il y a beaucoup qui me disaient ça alors sur ça. c'est pas, je t'avais déjà entendu dire ça, mais c'est pas tout à fait ça. Là, c'est très, Caricatural, c'est- oui. ouais, c'est une caricature. Mais c'est vrai que les mecs te disaient que ça servait à rien de commencer, enfin, plus par de la prévention finalement. Ça Hmm. dépend sur quel connard tu tombes. Si c'est un mec qui vend un tout de patate, il va dire oui, vas-y, commence, c'est bien, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de prévention. Et moi, j'ai eu très peur au début avant de commencer. La première cure, j'ai mis quelques années, tu vois. J'ai mis quelques années parce que t'as peur, j'étais jeune et tout. Et je crois que j'ai mis ma première cure, c'est après 6 ans, 6 ou 7 ans de muscu, il me semble, hein. Et qu'est-ce Pour qui la t'a petite aparté. motivé à la faire cette cure? En fait, c'est quand tu comprends, parce que moi, génétiquement, je suis pas doué. Je suis pas fait Ok. pour le bodybuilding, et je t'expliquerai pourquoi dans la discussion. Donc, à un moment donné, quand tu vois tes potes qui s'entraînent en même temps que toi, vous faites les mêmes séances, que tu manges comme un connard et que le gars, il dit, attends, c'est pas normal qu'il ait pas les mêmes résultats, tu dis qu'il y a un problème. Et je me suis dit, bon, écoute, le dopage peut résoudre ce problème dans mon cas. Et finalement, il n'a jamais résolu ce problème. Et c'est pareil, on en parlera plus Ah tard dans la si, t'as connu un discussion. bon gab là. En fait, par rapport à ma pratique, par rapport à ma taille et tout, moi, je suis éclaté au sol, hein. Oh, t'abuses. Allez, je Après, je mettrai sais le lien mettre en sur avant, je Instagram sais en plus. description. Allez le voir. Ah, Il abuse de folie. non, mais quand tu te compares à des gens qui ont mon expérience, mon recul, c'est quand même mon domaine de compétence. Moi, personnellement, oui, je suis mieux que la norme. Je vais à la plage, je sais que je fais Oui, partie des gens qui sont costauds et qu'on me regarde. Mais exactement. je vais dans une salle où il y a des bodys, frérot, je suis Oui, une oui, oui, cacahuète, tu bah vois oui, ce que oui. je veux dire. Parmi les titans, oui, C'est non. bon. Et pour m'être dopé de toutes les façons, donc petit, beaucoup, beaucoup de molécules, etc., moi, réellement, même en me dopant beaucoup, j'ai jamais eu un physique monstrueux, quoi. Vraiment. Des mecs que je coachais qui prenaient moins de trucs que moi étaient plus costauds que moi. Et Donc ça, c'est
c'est Donc, la génétique. Mais ouais, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est bon, j'en ai marre de trimer comme un chien. Je vois que les mecs, ils s'entraînent pareil que moi, on mange la même chose, et au final, ils ont 2 ans ou 3 ans d'avance, tu vois. Donc j'ai dit, vas-y, c'est de la moi non, mais facilité moi au final. je trouve ta réponse très honnête, hein, et je pense que majoritairement les mecs qui se dopent, c'est avant tout pour ça. Parce qu'ils disent, attends, là je suis en train de galérer, l'autre il mange des chips et il fait balèze que moi, il y a un problème. Bah, c'est ça, alors que là, c'est plus accentué parce qu'il y a les réseaux sociaux où tu Voilà, dis, encore attends, le gars, il plus. est comme ça, je vais Ouais. être comme lui. Nous, ça se réservait aux mecs de la La salle où salle, tu oui, allais en oui, boîte, tu voyais un stripteaseur balèze, tu dis, oh le bâtard, je vais envie d'être oui. comme lui Hmm. pour serrer des meufs. C'était plus ce délire-là, plus que finalement être mieux que lui, ou c'était plus avoir accès à ce que les physiques bodybuildés pouvaient t'apporter. Puis en vrai, malheureusement, quand c'est une vraie passion, dans les passions, il y a toujours une dérive. Alors, elle peut être financière, elle peut être pour plein de choses, mais tu as toujours des dérives, tu vois. Et donc, j'ai franchi le cap. Et première cure, je m'en rappellerai toute ma vie. Bon, déjà, un stress de ouf, hein. Telle injection, tu te Hmm. dis, ok, je passe un cap, toxicomane et tout, ça a été compliqué. Moi, j'ai failli tomber dans les pommes, hein, carrément. Ouais, Je me parce suis que dit, le aïe, fait de ouais, s'appliquer, je passe un autre truc. Et moi, je prenais, bon, pour ceux qui connaissent un peu, j'avais pris une testostérone, une Anta toutes les semaines. Et c'était du Dianabol à l'époque qui était très courant. Donc c'était Dianabol genre quoi pour 50 sécher ça? milligrammes de. Non, le Dianabol, c'est Dianabol? vraiment pour prendre un maximum de masse. Attends, j'éteins WhatsApp parce que sinon, je vais avoir des notifications. Pas de souci. Ah, Et Dianabol c'est j'avais. pour la masse. Ah, c'est vraiment pour de la masse. C'est un produit qui fait beaucoup de rétention hydrosodée. Et tu gagnes beaucoup de volume, beaucoup de force. Et moi, j'ai pris un truc comme ouais, une dizaine de kilos en un mois. Et moi, en fait, ça m'a fait flipper parce que je me voyais grossir tout le temps. Alors attention, tu grossis dégueulasse, hein. Tu fais plein de flottes. Et puis comme tu bouffes beaucoup, bah, ça retient beaucoup le sel, donc tu gonfles vraiment comme une pomme de terre. Après, effectivement, tu prends de la force, mais par rapport à d'autres personnes que j'ai vues faire cette cure, moi, j'ai pas pris les kilos de la même façon que tu vois. Et Donc j'avais une c'est là où question. tu. Et puis j'ai eu des effets secondaires, tu sais, des boutons, la peau grasse. Bref, pour moi, c'était même encore jusqu'à avant que j'arrête totalement les produits. Moi, j'ai très peu d'effets positifs et beaucoup d'effets secondaires. On n'a pas tous la même réponse Ouais, aux ouais, au anabolisants, tu vois. niveau des. C'est- Après, justement, il n'y a pas d'autres produits pour contrer les effets secondaires généralement? Si, mais à l'époque, t'as pas autant accès à l'information. Donc, Ah, tu c'est sais, ça, c'est le hein. mec de la salle qui est là finalement plus pour vendre ses produits ou qui, lui, n'a pas les effets secondaires. Donc, il n'est pas armé pour te répondre au final, tu vois. Ah ben, Maintenant, tu as un c'est vrai que problème, tu vas sur ta sur chat GPT Internet, ou Google, oui, t'as. sur Internet, tu as les réponses. Bah, Tu justement, trouves c'est les ce que réponses. j'allais dire. Qui t'a fourni? C'est un mec de la salle, donc, que t'es parti voir. Je lui ai dit, bon, je veux passer le cap. Il t'a donné direct. Effectivement, il a acheté pour lui. Donc, bon, à l'époque, il faisait pas trop d'oseille, les mecs. Hmm. C'était parce que voilà, ça lui permettait d'avoir une commande un peu plus importante, peut-être d'avoir une réduction ou un cadeau, j'en sais rien en plus, mais il faisait pas, il y avait pas un gros business, tu vois. Donc, les Bah, produits déjà, étaient pas un peu plus purs, entre guillemets? Vu que ça alors, sortait tu de avais pharmacie direct? effectivement. Alors, moi, c'est pour ça que je voulais en revenir. Moi, j'ai connu où encore les gens étaient fournis en pharmacie française. C'était les 2 dernières années et étaient suivis par un médecin. Donc les gars faisaient des prises de sang, tu avais des produits de pharmacie, donc il n'y a pas forcément trop de problèmes de santé. Hmm. Et c'est pour ça qu'à l'époque, avec les peu de quantité, les mecs avaient de sacrés résultats. Mais sinon, après, c'était les sources, beaucoup. C'était la Thaïlande à l'époque, ça ramenait de Hmm. Thaïlande, et beaucoup du Mexique. Donc tu avais quand même des produits issus de pharmacie de l'étranger, mais des produits qualitatifs. Et après, bah, forcément, à partir du moment où il y a eu Internet, euh, bah, tu as eu forcément, comme tout site de vente, les contrefaçons, les gens qui font du business, donc qui sont peu scrupuleux et qui fabriquent des produits comme moi j'ai pu le faire au final, tu vois. Hmm. Oh, on y reviendra là-dessus. Et au niveau de ce que tu as pris, toi, est-ce que tu as eu, parce que moi j'ai connu des mecs qui m'ont dit ils sont devenus accros. Je connais un mec qui m'a dit, moi je suis accro à la testosteron, ça me donne de bonne humeur. Il m'a dit, moi je me charge parce Alors ça, que. je peux l'entendre. Moi, si tu veux, les 10 kilos, ils m'ont fait flipper. Au final, tu vois, parce que je me suis dit, ouais, si je continue, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, je pouvais déjà plus mettre mes vêtements et tout. Ça m'a fait un peu stresser. J'étais un peu plus jeune, tu vois, Hmm. et j'ai arrêté pendant ultra longtemps. Je me suis finalement résigné parce que je trouvais que c'était finalement une contrainte. J'angoissais plus que ça m'apportait quelque chose de positif. Est-ce que tu peux répondre Et au à. final, quand t'es jeune, si tu veux, l'effet de la testo, ah, il est pas si ouf que ça parce que comme t'es jeune, t'as déjà T'as déjà un un. haut taux de testo? Ouais, t'es énergique, t'as déjà une bonne libido, enfin, tu vois, tout ce qui pourrait te permettre de revivre un peu ta jeunesse. Les mecs de 40 piges, c'est sûr que s'ils prennent de la testo, ah, c'est une autre vie, hein.
frérot, hein. Ils dorment moins, ils ont la forme, ils baisent à droite à gauche. Enfin, c'est Bah, totalement différent, il tu y a vois. plein de gens qui pensent que se piquer diminue, on va dire, comment on appelle ça, j'allais dire l'aspect sexuel, la libido. La Alors, libido, alors que c'est faux. Ouais, le Buzz Joy, moi, c'est faux, c'est le contraire. alors, en fait, ça va dépendre des produits, ça va dépendre de plein de facteurs, ça va dépendre de plein de choses. Mais tu peux effectivement avoir, comme tu as une suppression Testo de ta natural. production, ouais, tu peux. Alors, c'est Après, plus tu as la des pannes synthétique qui est au-dessus, sexuelles. donc, normalement. Ouais, mais alors ça dépend avec quoi il le cumule. Tu as certains produits qui. Alors, pareil, c'est inter-individuel. C'est pour ça que quand des fois je t'entends parler de dopage, tu sais, je bondis un peu parce que Hmm. tu as souvent tendance à faire une petite généralité et en fait, il y a pas mal de nuances sur le sujet. Dans le fond, je suis d'accord avec toi. Tu prends du fruit du démon, ça va t'apporter quelque chose, tu vois, c'est sûr. Mais de là à dire que ça fait tout le taf, euh, je te Ah, dis, bah, moi, est-ce que tu as vu l'étude moi, moi perso, des mecs qui se sont dopés sans rien faire et qui ont pris du muscle? Il y a une étude qui était sortie comme ça. mais ça, tu l'as lu, moi je l'ai lu l'étude, c'est pareil, tu vois, ça va se tirer les cheveux. Ah C'est ouais? pareil, quand tu as Après, des bon, je l'ai pas lu, j'ai méta-analyses, vu tu as des le. Hmm. cohortes et tout, les gens ils commencent à pinailler. Par contre, ils te sortent un truc où il y a plein de biais d'information. Ah oui, bah t'as vu les produits, ça fait tout. Ouais, c'est relou. C'est pas vrai. Bah, comme je te disais, c'est quand on échangeait. Ouais. Alors moi, je vais me prendre juste sans parler de mes clients que j'ai eus. Hmm. Moi, je trouve que par rapport aux quantités de produits que je prenais, je suis désolé, mais j'avais pas un physique de ouf. J'avais un physique d'un nati golden génétique, tu vois. Bah, c'est déjà bien. Si tu parles d'un mec qui est vraiment par terre, partir de ça à Golden, Avec c'est tout ce déjà. que je prenais, non, c'est pas bien, mec. C'est pas Bah, c'est bien. déjà pas C'est mal. pas bien. Ouais, mais quand tu prends les années de muscu, mes connaissances, ma pratique assidue, Oui, mais et que tu dis, voilà, tout on a ça beau pour avoir les ça, connaissances, etc. Au final, on a tous une limite native qui peut venir assez vite. Donc, ah ben moi, elle est très, très limitée. ouais, c'est ça. Après, Elle est, certains, ouais, selon la personne, la mon limite va plus prime, vite. mon prime naturel, on serait foutu de ma gueule. Ok, je vois. Non, Clairement. mais en fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, comme tu as dit, toi, ça t'a permis de dépasser une limite sur laquelle tu avais du mal, mais ça t'a pas ramené non plus à un niveau de folie. C'est-à-dire, ça, je Ah l'entends. non, clairement pas. Voilà, ça, je Clairement l'entends. pas. Et c'est parce que, regarde, Hmm. c'est parce que je m'entraînais, je pense, pas trop mal à l'époque. Je mangeais plutôt bien. Et tu me retirais la bouffe et un mauvais entraînement, j'étais une merde. Tu penses que si on t'avait mis produit dopant, mais que t'aurais pas fait attention à côté, bouffe, nourriture, t'aurais pas eu le corps que t'aurais eu. Tu penses que ça aurait rien Non, changé alors, entre nous? exact, exact. Ah, moi j'ai eu des gens Non, qui parce m'ont que, non, acheté des non, mais ce que produits. tu dis, attends, excuse-moi, parce que là, ce que tu dis, en fait, je peux pas laisser faire ça, parce qu'en fait, t'es en train de me dire que si, parce que t'as très bien que le facteur produit dopant n'a pas joué dans le physique que t'as actuellement, n'a pas joué énormément, contrairement au facteur entraînement-nourriture. Sauf qu'avant, tu faisais Par entraînement-nourriture rapport à et la t'avançais quantité, pas. bien sûr, par rapport à la quantité, effectivement, oui. Ah, mais Parce en que fait, si hmm, en fait, si hmm, le produit, si tu prends un mec qui s'entraîne à l'arrache, ouais, il y en a, hein, il y en ouais, a. Il s'entraîne à l'arrache, il mange de façon approximative et il éclate, bah, c'est qu'il fait partie des gars qui ont une bonne génétique, une réponse aux produits énormissime et qui ont une anatomorphologie qui est spécifique au bodybuilding. Et j'en ai connu des mecs qui font de la merde à l'entraînement, mais qui sont gros, tu vois. Tu ouais. dis, mais c'est pas possible, le mec qui s'entraîne comme ça, et qu'il soit comme ça. Et puis quand tu l'écoutes, bah, le mec il mange pas le matin, le midi il va manger un grec, au goûter il tape un paquet de granola, et le soir c'est la bouffe de la daronne. Ouais, ouais, Moi je non, fais ça, produit ou pas produit, moi je suis non, éclaté au oui, sol. non, mais ça, c'est le facteur génétique qui fait cette diff-là. C'est le facteur C'est pour ça que génétique. tu peux pas dire que les produits font tout. Oui, non, 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 je sais pas ce que je dis. Moi, je te dis, le facteur génétique, c'est la base. Produit, pas produit, facteur génétique, c'est la base qui va définir jusqu'où tu peux aller. Là, on est d'accord. Les produits font pas tout dans le sens où, euh, si, bah, attends, comment expliquer? Pour moi, quand je dis ils font tout, c'est dans le sens où, si t'as tout fait bien, mais que génétiquement, on va dire, t'es pas fait pour avoir une énorme masse musculaire, bah, t'auras vite ta limite. Mais le produit va t'aider à dépasser cette limite. Ah, mais dans Pour- quelle proportion? Après, dans quelle Dans quelle proportion? Bien proportion? sûr, toute proportion gardée. Je dis pas que vous allez tous devenir Schwarzy, jamais de la vie. Il y a des mecs, comme t'as dit, certainement, ils se dopent avec des... Moi, j'en ai connu, hein. Des mecs qui se dopaient comme des oufs. Enfin, comme des oufs, je suppose. En tout cas, ils se dopaient. Leur physique, je leur mettais une bastos. Tu vois ce que je veux dire?
Je leur mettais une bastos. Donc, effectivement, c'est pas donné à tout le monde avec les produits d'être extraordinaire. Parce que tout dépend de base, de ta base, de ce que va te donner ta base génétique. Ça, je l'ai dit. Ouais, Moi, en fait, en gros, c'est multifactoriel. C'est déjà, tu as une exactement, génétique de base. exactement. On sait maintenant que la muscu, c'était doué, pas doué. Enfin, il y a des morphologies qui vont être plus ou moins adaptées, Hmm. des ethnies même qui sont un peu favorisées, mais bon, ça, c'est encore un Des autre profils sujet. hormonaux. Donc, si en plus, tu as une bonne éthique, si en plus, tu manges bien, tu t'entraînes bien, déjà, de base, tu vas être au-dessus du lot. Et tu vas même être au-dessus de mecs qui se dopent et qui sont éclatés au sol comme moi, tu vois. Non, t'es pas Et alors, éclaté au sol. Je veux pas le laisser si, dire si ça. Allez regarder sur Instagram. Non, non, mais c'est parce que c'est moi, je m'auto-flagelle, parce que je me dis, avec toutes ces années, quand même, putain, je galère 10 fois plus que des mecs qui Non, font non, mais... n'importe. Et j'en vois encore à la salle quand je m'entraîne, je me dis, c'est pas possible que le mec il soit mieux que moi. Le gars fait n'importe quoi, en fait. Chaque séance que, à chaque séance que je vois, je dis, mais ces mouvements, ils sont éclatés. Il fait 45 séries d'un truc qui ressemble à rien, et il est mieux. Et tu vois que, il y a quand même une différence sur le mec qui prend des. Même si des fois, il y a marge d'erreur. Hmm. Le mec qui prend des produits, si tu veux, il a un aspect de peau qui est différent. Ouais, et on est Il a la d'accord transpiration qui va être. sur l'aspect de peau est beaucoup plus. T'as l'impression que le muscle est beaucoup plus. La peau a T'as l'air l'impression que plus. c'est photoshopé. exactement, voilà. Voilà. Ça, c'est un Moi, je suis critère. d'accord. Sur J'ai ça, du je suis mal à le d'accord. définir aux gens. C'est le Hmm. seul truc que je kiffais, c'est que tu avais l'impression d'avoir le mus un peu dessiné, Comme enfin, tu s'il sais, d'une autre sortait façon. limite, voilà, translucide. Ouais, il y a cet effet-là que j'ai vu C'est ça. souvent. Moi, c'est le seul truc vraiment que j'ai remarqué. Sur le physique, pour moi, ça m'a jamais apporté tant que ça. Vraiment, hein. Au niveau des Par épaules, si, contre, t'as de bonnes épaules, ça t'a fait. ouais, mais c'est le seul truc que j'ai. Ouais, ouais, ouais. Si, on va dire, voilà. Pour être honnête, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, quand je me dopais, les épaules sont mieux. Mais c'est surtout la performance. Hmm. J'ai plus de performance que j'ai d'obtention de physique. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Le premier truc qu'on gagne, c'est de la force, Kanza. C'est vrai? Mais moi, c'est même sur la longueur. En général, tu gagnes d'abord un peu de force, ce qui est normal. C'est comme la muscu, hein. D'abord, c'est le Ça, c'est. système nerveux Oui. qui s'active et tu Hmm. gagnes en force. Et après, avec Après, tu le prends. temps, Oui, les c'est vrai. répétitions, Hmm. tu prends du muscle. Et ben, les produits, c'est un peu comme ça. Mais moi, j'ai conservé toujours ce niveau de force qui grimpait. C'est pour ça que j'ai eu des blessures et ce genre de choses. Mais niveau hypertrophie, même en faisant des programmes de tocard basiques, bah, je te jure que. Non, mais c'est vrai. Moi, J'adore. ça m'a toujours frustré parce que même quand je faisais les choses bien, je trouvais que finalement, le rapport risque-bénéfice, il n'est pas bon pour moi, en tout Ah, cas. tu le trouvais Et moi, j'ai pas. grave les effets secondaires, hein. Ah ouais? Et j'ai tous les effets secondaires possibles. Perte de cheveux, gynécomastie, peau grasse. Les boutons encore, je m'en suis toujours pas trop Hmm. mal sorti, tu vois. Troubles du sommeil, enfin, toutes les merdes. C'est Euh, pas des trucs est-ce que, létals, mais toutes les merdes. est-ce que le Roid Rage mythe ou réalité? En fait, ça, pour moi, c'est une légende. Le, les produits, si t'es un connard, ça va te faire devenir un super connard. Si t'es un Il mec va tranquille dans ta tête, et comme les meufs, ouais, mais c'est à cause des produits que j'ai trompé ma meuf. Non, c'est que t'es déjà un fils de pute de Ah, t'es queutard, dit un truc, c'est juste et que en ça. fait, ça ça- développe un petit peu plus ta personnalité. ouais, Mais si ok. t'es un mec tranquille, De y a base. jamais de souci, 1 gramme, 2 grammes de testo, moi j'ai jamais vrillé Ouais, avec la testo, ça te par fait pas exemple. passer du coq à l'âne, quoi. Ouais, Non, non, non. peut-être je suis plus ou moins d'accord avec toi. C'est-à-dire, c'est un truc. C'est C'est. c'est ton comportement de base qui va être amplifié par les produits. Ok, ouais. Non, ça s'entend. C'est vrai que Roid Rage, c'est un truc qu'on Moi, entend souvent. personnellement, j'ai jamais pété un câble, tu vois. Ah, Peut-être, mais ça a dû m'arriver une fois, mais parce que tu es fatigué, tu es sous tension et que tu retires le contexte des produits, il serait arrivé la même chose, en peut-être un peu moins vénère ou peut-être un peu plus, un peu moins rapidement, tu vois. Mais c'est tout. bah, c'est Les vrai mecs que qui se vénèrent à tout bout de champ, c'est que c'est des vénères de base. et c'est vrai que l'histoire du Roid Rage, il faut savoir que ça part beaucoup d'une histoire je crois que c'était un catcheur, je sais pas quoi, qui avait tué sa femme. Après, on avait trouvé des produits dopants chez on avait mis là-dessus. Et même le coureur handisport d'Australie, qui quand lui aussi avait tué Oui, sa oui, femme, oui. ils ont dit oui, c'est à cause des produits dopants. Donc c'est vrai que des fois, Ah, c'est ils ont bon dos, les un peu produits dopants. ouais, bah, c'est comme le bodybuilder là qui est décédé. Putain, Ah, à peine le décès Joe. annoncé. Ouais, les produits, les produits. Ah non, Ah, gros, il s'est suicidé donc. Ouais, mais c'est à cause des produits. Ah, il s'est d'accord. suicidé. Ouais, c'est un suicide. Ah ouais bah, les gens Si ont c'est, je dit. crois, si ce que je dis pas de bêtises, sa meuf l'a quitté ou c'est une histoire un peu du genre. Ah, Il avait quelques soucis encore derrière, donc les gens ont voilà. dit produit direct.
Vous Si, avez pas en fait, c'est honte? arrivé en même temps que le truc Pop Ga. C'est en même temps qu'avec le footballeur là, qui a été contre la testostérone. Donc ils ont mis, je crois que c'est le Parisien ou le Monde, je sais Euh, plus quel journal encore a fait un résumé et puis ils ont mis le décès. Ouais, ils ont mis tout dans la même case. ouais, c'est Bon, incroyable. les produits, ils ont bon dos quand même. Non, les C'est produits, ils un. ont beau dos, hein, là, pour venir sur Joe, là. J'ai vu 1 milliard de vidéos de personnes dire, regardez ce qui est arrivé à Joe, 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 Joe. Ah, voilà, c'est les produits, c'est les produits. Bah non, vous avez dit de la merde. Mais c'est vrai que, bon, les produits, ça peut... on peut... Est-ce qu'on Bah, peut si vraiment... tu veux, Excuse-moi, vas-y, continue. vas-y, je t'en prie. Je dis, est-ce qu'on peut Non, vraiment non, vas-y, en vas-y. mourir des produits? Ça aussi, c'est une question qui revient souvent. J'avais fait une vidéo sur un reportage qui s'appelait Faster, je sais plus quoi, Riper, bref, Stronger, ouais, ok, je Stronger vois. truc. Et justement, le mec, il disait, en fait, on nous dit les produits peuvent donner la mort. Mais en fait, ils disent, c'est pas... ça peut augmenter le facteur de risque de certaines maladies, mais te tuer, Comme genre en mode... l'alcool, comme la clope. En fait, ouais, comme la clope, comme l'alcool, etc., etc. C'est un facteur de risque de maladie comme tous ces facteurs-là. Mais est-ce que c'est vraiment si dangereux que ça? Voilà, c'est la question que je voulais te poser. Je crois que c'est justement dans ce documentaire, ils avaient listé les décès liés aux stéroïdes par Hmm. rapport à d'autres Ah, choses. d'autres choses. Et tu avais des trucs ahurissants comme le café Le ou tout ça qui café, était tout ça. Après, bon, dedans. ils vont sortir la statistique. Oui, mais il y a moins de gens qui se dopent, c'est pour ça, nanani. Ils peuvent te sortir ça. Je suis d'accord. Après, ça, c'est juste une question de vécu, d'observation de la société, de mon entourage. Effectivement, tu peux avoir des problèmes de santé, mais comme n'importe quelle autre chose, comme un traitement médicamenteux que tu peux avoir, comme pas mal de petites choses. Et en fait, c'est le coup de pas de chance. Il y a des mecs qui vont se charger En 30 ans. des années, Ouais. voilà, ne rien avoir. Et d'autres, effectivement, bah, ça peut épaissir les parois du cœur, ça peut augmenter des problèmes rénaux. En fait, pour moi, les produits, ça fait que accélérer ton organisme. Donc, Ok. si, alors, je vais peut-être loin dans mes propos, il y en Ouais, a qui vont t'es me chier dessus prédestiné quand à avoir un je dis cancer, ça ça. va te le ramener plus tôt. Si bah, tu vas l'avoir un peu plus tôt, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit Si aussi. tu étais prévu pour avoir peut-être du cholestérol, bah, tu vas l'avoir un peu plus vite, tu vois. Donc, forcément, avoir des plats qui vont se coller et puis faire un AVC, et puis voilà, c'est comme ça. Et à contrario, il y a des gens, ils prennent très peu, ils vont avoir un souci de santé. Je trouve que c'est vrai. Alors, bien évidemment, je ne vais pas faire l'apologie des stéroïdes, Non, mais je non, trouve que c'est un peu facile de toujours accabler les stéroïdes. Après, oui, effectivement, à partir du moment où tu te dopes, tu prends conscience, enfin, il faut prendre conscience qu'il y a des risques pour la santé. C'est un usage d'un médicament détourné. Donc, comme tout usage détourné, tu as des risques. Pour- Après, pour- est-ce qu'ils sont mesurés ou pas? C'est difficile, c'est Pourtant, vraiment pourtant, là, on c'est un parle de terrain risque, visuel. mais comme tu as dit, c'est à usage médical de base. C'est utilisé pour certaines personnes qui ont le cancer. Et notamment aujourd'hui, c'est utilisé en masse pour les personnes qui changent de sexe. Donc, est-ce que, bon là, je change un peu de truc, mais je veux dire, on nous dit que c'est dangereux pour les bodybuilders, j'ai déjà parlé en vidéo, mais à la fois, on donne ça à des adolescents, on leur dit c'est toute leur vie, ils vont suivre ça. Donc, est-ce que on leur fait suivre des traitements Non, mais comme ça? Non, en mais fait, ça me fait c'est. plaisir parce que Hmm. je voulais lancer le sujet, tu l'as fait avant moi. Non, non, mais au moins, il est lancé. Est-ce qu'on se fout... Ça, moi, je dis, est-ce qu'on se fout de notre gueule quand on dit que c'est dangereux? Ou est-ce qu'on se dit, bon, ils veulent prendre le risque potentiellement d'accélérer leur cancer ou de je sais pas quoi, donc on leur donne quand même. Bah, en fait, il peut y Il y a avoir deux poids, deux plusieurs mesures. discours. Si tu dis que c'est dangereux dans un but de prévention et pour pas qu'il y ait un. Parce que tu as bien vu le nombre de jeunes qui se dopent, Hmm. les cas de mecs qui commencent la muscu, qui commencent à envoyer déjà, sans forcément faire attention, sans faire même de prise de sang, etc. Moi, je suis ni pour ni contre, tu fais ce que Ah, tu veux. pareil, moi je suis Mais à un comme toi moment donné, là-dessus. quand tu prends un risque, fais les choses correctement, tu vois. On est d'accord. Si tu roules en moto à 200, bah mets un casque, tu vois. Non, mais moi Mets je une dis, combinaison, fais quelque chose. Je moi, roule je pas dis, en claquette short, tu vois. moi, je dis comme T'es toi, con. hein. Les gens sont adultes, ils font des choix de merde. Après voilà, ils les assument jusqu'au bout. Et on peut pas aider derrière tout le monde comme ça, hein, ça c'est évident. Et donc, du coup, toi, tu penses que, est-ce que, quand il s'agit, il y a un deux poids, deux mesures, quand il s'agit de dire c'est dangereux pour les bodybuilders et pour les transgenres, ça passe, ou bien tu penses que le risque est le même? Parce qu'au final, c'est les mêmes produits qu'ils utilisent, hein. Oestrogène, C'est la même testostérone, chose. c'est exactement les Les mêmes. effets secondaires. Alors, je connais pas les protocoles hormonaux pour les gens qui veulent changer de sexe, mais on doit être pas loin d'une testostérone tous les 10 15 jours, si tu veux. Donc, il y en a plein qui prennent une testostérone toutes les semaines, 10 jours. Donc, il y a peu de différence sur la durée, on va dire, tu vois. Mais est-ce À que tu quatre penses cinq que, jours, tu risques pas plus de cancer ou plus de maladies. est-ce que tu penses que la dose, en termes général, doit être plus forte quand on veut changer de sexe ou quand on veut prendre du muscle ou il n'y a pas vraiment un facteur que je me dis de passer d'une femme à homme, tu dois envoyer quand même, non? Ou homme à femme, pareil. Bah, je te parle par expérience pour les hommes.
Moi, j'ai connu des mecs que j'ai suivis, très bonne génétique, une testo par semaine, ils explosaient comme si le mec il prenait 36 000 produits. Donc c'est pareil, il y a toujours un terrain individuel. Ouais, C'est ok. difficile de te mettre une réponse et Ah, d'affirmer que parce c'est que que ça, au tu cas vois. par cas, ça Mais peut changer pour beaucoup. moi, c'est les mêmes risques. C'est les mêmes risques, hein. Hmm. Pour moi, c'est les mêmes risques. Ah, bah c'est bizarre C'est que comme la l'un soit pilule. Tu sais, interdit les gens, et l'autre. on oublie. Mais la pilule, c'est des hormones. C'est des stéroïdes au final, la pilule pour Oui, les femmes. c'est Et vrai c'est ça. archi dangereux. Il y a plein d'effets secondaires. C'est vrai. Tu as plein de meufs qui le vivent mal, qui ont des problèmes, qui ont Ouais, des les meufs, soucis. Enfin, vas-y. tu vois. Ouais, c'est Et vrai. ça, par contre, ça, je sais pas, ça pose pas de problème. Ouais, il y a le bon, il y a la bonne utilisation, c'est le même produit, mais il y a la bonne utilisation et la mauvaise utilisation. C'est un C'est peu ces ça. deux poids de mesure qui est intéressant de dénoncer, hein. Il y a une grosse hypocrisie là-dessus. Et je pense que c'est un problème sociétal aussi, en fait, parce que imagine, alors c'est comme ça que je le vois, ça se trouve, on va me prendre pour un hurluberlu. Si tu prends de la testostérone ou qu'on te dit, bon, c'est pas dangereux, mais il faut faire attention, bah, tu as plein de gens qui vont prendre de la testostérone, tu vas Bah te oui. retrouver avec plein de mecs chargés, et forcément, des mecs chargés, tu vas avoir des mecs un peu plus révolutionnaires. Enfin, tu sais, moi, je Ouais, un vois peu des plus. trucs un Non, peu mais t'as pas tort. Non, exagérés, non, tu mais vois. t'as pas tort, hein. C'est Et vrai tu que auras plus c'est. de mal alpha au final, parce qu'on... Non, mais c'est... Moi, dans la génération... Moi, j'ai 45 ans, donc Ouais. la génération que je vois évoluer, elle me fait péter un câble. Ah, mais moi aussi, hein, les nouveaux là, les 2000 Je, là. Euh, Moi, je suis tolérant, j'accepte tout le monde. Tes dérives sexuelles, je peux comprendre que tu préfères les hommes et tout, il n'y a pas de Ouais, y a pas de problème. souci, hein. Mais je trouve que maintenant, on est en train de la normalité ne devient plus normale. Non, 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 il n'y a plus de normalité en fait. C'est selon son sentiment à chacun. C'est chacun a sa propre. Donc oui, on n'est plus dans. Ah, bon, on a connu les années 80, Ouais, 80. moi, je C'est dis, vrai, ouais. c'est deux mondes différents. Regarde, je sais pas, les gens. En plus, c'était pas il y a si longtemps, quoi. C'est il y a 30 ans. C'est. Mais bon, le Bah, monde en va fait, vite, moi, hein. je repense à ces souvenirs-là, je me dis, bah, c'était hier, quoi, tu vois, pour Non, moi. c'était hier, bah oui, C'était bien hier. évidemment que c'était hier. Et nous, C'est. les mecs, c'était Rambo, Rocky, on Ah, aimait faire aujourd'hui, la c'est bagarre. finito. Quoique, Oh là dans les là, acteurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs balèzes, sous stéroïdes, tatati, on le voit avec les films Marvel, mais à l'époque, nous, on avait des mecs balèzes et virilistes. D'ailleurs, c'était vraiment les gros machos cigares, ah, yala, toi, nanani. Aujourd'hui, ils sont balèzes, mais ils sont doux, et sentiments, tu vois. C'est pas du Ah, tout les parce mêmes qu'en fait, modèles. t'es jugé. En fait, l'homme d'antan, il Hmm. passe pour un Ah, misogyne, de pour ouf, un ah oui, macho, on c'est parle de toxique. patriarcat, machin Oui, et oui, tout. oui, Ah, oui. moi, ça me rend ouf, tu Ouais, vois. l'homme d'antan, c'est le gros, c'est le gros macho là-dessus, on est d'accord, hein. Et pour revenir Et- sur, excuse-moi, vas-y, tu veux dire un Vas-y, truc. vas-y. Alors, je disais pour Non, revenir non, sur le délire continue. des doses. Qu'est-ce qui fait la différence? Que dans la vidéo que j'avais commenté j'ai oublié comment il s'appelle, le bodybuilder, il disait que ce qui faisait la différence entre un gros body et un mec qui prend un mec qui est énorme, un mec pas énorme, c'est pas vraiment la dose. Est-ce qu'il veut dire par là que ce qui fait la différence c'est la génétique ou ce qui fait la différence c'est le mélange, le bon mélange de produits? Est-ce que un bon coach chargé doit être aussi, parce que tu as dit que tu étais un bon chimiste, est-ce qu'il faut savoir bien gérer ça ou c'est qu'une question de dose? Deux choses. Tu as la réponse au produit, clairement. Et Ok. après, oui, tu as la synergie de certains produits. L'empilage, c'est quand déjà tu as cette réponse, que tu sais maîtriser la forme, ou tu es suivi par quelqu'un qui sait utiliser les produits, avoir de bonnes synergies. Et c'est comme tout produit, à un moment donné, plus tu grossis, il va falloir augmenter le dosage pour avoir une réaction. Mais c'est pas la quantité qui fait le résultat. Enfin, pour la différence entre ceux qui vont pouvoir vraiment exploser grâce au produit, c'est leur réponse. Ok, donc c'est ça. C'est comme, je sais pas, t'as un mec qui prend un Red Bull, il devient ouf pendant 6 heures. Et toi, tu bois 4 canettes, t'es comme as, tu vois. C'est sa Mais tolérance, sa réponse au produit. C'est comme donc tu as des médicaments, il y en a, ils vont tomber par terre en prenant le cachet, l'autre, ils vont péter la forme. donc, si j'ai bien compris, ça veut dire aussi que il y a des mecs qui sont prédisposés quelque part à être à une certaine catégorie de bodybuilder. Ils pourront pas être, ils resteront men's physique, ils pourront pas être classique physique ou je sais pas quoi. C'est ce que tu me dis. Non, t'auras toujours une limite. T'auras toujours une limite. L'élite, je parle de l'élite bodybuilding, hein, Hmm. c'est-à-dire les Olympiens, c'est les mecs qui réunissent tous ces critères. Ah, ok. L'anatomorphologie, la génétique, la réponse aux produits et encaisser les produits aussi. Il faut savoir les Parce encaisser. qu'à partir du moment quand tu commences à monter, même si on a toujours exagéré un peu, on a affabulé sur les cures des mecs. Moi, je voyais des trucs, mais je dis, mais non, c'est Hmm. pas possible, tu vois. Ah ouais, Mais tu parce penses que qu'on c'est aimait. faux? Ah oui, 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 clairement, clairement. Hmm. Pour côtoyer, avoir échangé avec des bodybuilders pros, on est loin du compte. On est loin du compte. Oui, attention, ils en voient,
Mais par rapport à ce que j'ai pu lire, on est dans le monde de Disney, tu vois. C'est vraiment histoire de conter une histoire et de faire oh, truc de ouf. En Ouais. plus, c'est stupide parce que t'as des gens qui vont vouloir dire ok, si je vais devenir pro, je vais devoir mettre ça Alors, dans je la vais devoir gueule. envoyer ça. Sauf ce... Il y a des doses dangereuses. Bah, comme j'ai Je envie veux de te dire, tu dire, c'est prends comme un mec qui overdose. boit un verre d'alcool et qui en boit 12. Ouais, à 2 verres, tu peux faire un coma éthylique parce que t'as pas la tolérance N'importe du quoi. produit. C'est toujours la même chose. Ce serait difficile de te dire Ouais, il y en a oui, qui vont t'as tel ou encaisser, il tel y en a, produit. ils vont prendre le verre entier. Ils vont C'est là où dormir. tu as Ouais. l'élite, c'est leur capacité à encaisser la réponse et la capacité aussi à encaisser des produits. Et aujourd'hui, est-ce que, enfin, aujourd'hui, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a de nouveaux produits qui sont mis, que tu as vu émerger comparé aux années 80, où c'est que les produits ont fait que baisser en qualité de par leur mélange, etc., etc. Ou années Des 90 nouveautés, non, plutôt. en molécules, non. Ou alors après, je suis plus trop à la page, je suis plus trop Hmm. dans ce mood-là. Bah, parce que j'ai eu pas mal de soucis, toi-même, tu sais. Donc, Hmm. du coup, je suis un peu sorti de ça, même si je m'intéresse de temps en temps, j'échange par curiosité. Je sais pas s'il y a des nouvelles choses qui sont faites, mais par contre, effectivement, je pense qu'on a sincèrement baissé en qualité. Et je pense que le problème sanitaire, il est surtout là-dedans. Pas Yes. tant que le fait de prendre des produits, parce que tu prennes de la testo, bon, si tu as des problèmes de santé, c'est que tu es dans la minorité qui a pas de bol, tu vois. Hmm. Mais parce qu'il y a plus de gens à qui ils ont pas trop de soucis ou des effets secondaires qui sont pas mortels, comme perdre des cheveux, avoir des boutons, c'est pas la fin du monde, tu vois, tu vas pas en mourir. Mais des gens qui ont des vrais gros soucis avec des prises modérées minimes, j'en ai peu, vraiment très très peu connu, tu vois. Par contre, moi, pour avoir vu les dessous de ça, c'est la qualité des produits. Je vais te dire que 90%, je pense, c'est ma, ma vision, 80-90% des produits, c'est de la fabrication underground. Ah ouais. Donc tu ne peux jamais savoir ce qu'il y a réellement dans le produit. Ah ouais. Parce qu'on a beau... Moi, je pensais quand je travaillais avec mon gars que c'était un labo, dans ma tête, c'était Breaking Bad. En Ouais, plus, c'est vrai. c'était la période de cette série. Non, mais c'est la période de cette série. Moi, c'est à Ouais. cause de ça que je me suis matrixé dans cette merde, tu Ah vois. Je me suis dit, ouais. Ouah, ben oui. Moi, je suis une victime des. Je regarde un animé ou un truc comme ça. Ouais, ça t'influence, oui. Tu dis, ok, je vois. Ouais, ça m'influence. Et puis j'étais dans le truc, donc forcément, je me suis monté le cerveau, tu vois. Et moi, je pensais que le chimiste, il avait un labo de cet acabit. En fait, rien que nenni, mon gars. C'était dans la maison, c'était un peu crado. On était plus proche de la colline du crack que Breaking Bad, tu vois. Ouais, mais vrai. Non, Ouais, mais moi, c'est j'avais jamais intéressant. visité les labos. C'est intéressant. Et Et du coup, finalement, je sais comment ça fonctionnait. Tu commandes les produits, la matière première en Chine. Donc, tu connais les Chinois, quand tu es très présent avec eux, que tu fais des contrôles qualité et tout, tu auras des produits qui sont bons. Mais si c'est que de l'envoi, il n'y a jamais d'échange, on ne te voit jamais, t'es pas à l'abri qu'ils veulent finir un vieux stock qui est un peu périmé ou qui est pas ah, bien. ils te la mettent. Donc tu fabriques. Les produits, même moi, si je ramenais les solvants de pharmacie, donc vraiment de France, etc., t'es pas à l'abri que les mesures d'hygiène n'ont pas été respectées par le chimiste. Et dans les labos, c'est pareil, hein, faut pas croire que c'est tous des labos genre carrelage, comme dans les films, hein, c'est des trucs Attends, le mec, des fois un chez peu. lui, là, il fait de la testo. Il a la Bah formule. ouais, c'est pas très. C'est pas. Ah C'est ouais. pas. Il n'y a pas de formule, tu as une poudre qui est mélangée avec des solvants, c'est tout, mec. Ah ouais. Faut pas croire que ce soit compliqué, hein. Et bon, pour les hormones de croissance, ça, c'est un niveau plus au-dessus, ça. Ah, c'est un délire. Ça, non, ça, c'est pas Ça, possible. c'est laboratoire ou pas possible, hormones de croissance. Ouais, Ouais. d'accord. Ouais, d'accord. Et c'est vrai que c'est le produit le plus cher de tous les produits dopants. Souvent, j'ai entendu c'est hormones de croissance. Y a rien au-dessus. Ouais, sur le marché, ouais. Sur le marché, oui. Et ça, Oui, parce que c'est. à titre d'exemple, je te parle de mon époque, je connais plus trop la valeur du Hmm. marché maintenant, mais moi je revendais, bon, alors, je vendais en gros, donc le prix, il va pas forcément parler aux gens, mais moi une fiole de testo, je la vendais, bon, je la vendais jamais à l'unité, c'était par 10, 30, Hmm. 40 vu que je vendais en gros, mais je vendais ça à 30 balles. Je sais que les mecs revendaient ça à 70, 80 balles à l'époque. Hmm. Le chimiste, ça lui coûtait 10 balles à fabriquer. Ouais, pas mal, une L'hormone de bonne marge. croissance, l'hormone de croissance, on arrive facilement à des. C'était quoi, moi, que je vendais? C'était des 450 unités. Ça avait une valeur de 3000 balles. Ah ouais. Tu te dis pas de bêtises à l'époque.
Ah, d'accord, c'est fascinant. Bah, d'ailleurs, maintenant qu'on est dedans, En plus, en vrai, en plus, c'est le produit le plus surcoté qui existe. sérieux? Parce que moi, j'ai écouté, Ah ouais, oui. enfin, j'ai entendu déjà des mecs qui m'ont dit, Hormone, c'est un autre level. Là, c'est bon ce que Mais je prenais c'est avant. marrant Ouais. parce que c'est ce qui se disait à mon époque. Ah oui, mais lui, il prend de la GH, c'est pour ça. Et en vrai, moi, j'en ai pris de la GH. Elle sortait de pharmacie française. Ouais. C'est comme je t'ai dit, bon, j'ai peut-être pas la réponse au produit. Effectivement, j'avais une plus belle qualité de peau, mais vraiment, vraiment la qualité. Je parle de la qualité, même Hmm. pas du muscle. J'avais une belle congestion à l'entraînement, de bonnes sensations. Je dormais très bien. Et c'est tout, que j'en prenne 3, 4. Je suis monté à 10 unités. J'ai pas explosé, quoi. Ah, d'accord. Donc, comme tu as dit, ça dépend peut-être des personnes, de comment ils vont répondre à ça. Mais c'est pas. Il y a ça, et puis en fait, c'est surcoté, et pour vraiment avoir des résultats exceptionnels, on est sur des quantités qui sont quand même astronomiques, tu vois. Et On qu'est-ce monte que tu. facilement à 30 unités, alors que 30 unités, au prix de l'unité, une unité, ça vaut 4 balles, 4-5 balles, quand tu as un prix Ah correct. ouais, donc c'est quand même un investissement, hein, comme on dit. Être bodybuilder, ça a un prix. Ah, c'est un sport de riche fait par les pauvres, hein. Ben, De base, même sans les produits, hein. et c'est ça, moi, qui m'interpelle, c'est que ça coûte cher d'être body, de voir vivre du body. Pourtant, on voit beaucoup de gens qui sont assez modestes rentrer dans ce milieu-là. Comment ils arrivent à investir autant, que ce soit pour la nourriture classique, mais pour les produits aussi, ce que ça peut leur coûter? Est-ce que les produits en termes généraux, c'est pas un coût qui est si énorme? Peut-être on surcote le truc. Ou est-ce que des mecs, quoi, ils sont tellement passionnés qu'ils sont Alors prêts à. maintenant, ça a grandement diminué. Tout dépend de ton niveau. Hmm. Tout dépend de ton niveau. Si tu es un pro, ce sera quand même un petit budget. Mais souvent, les pros, ils ont des sponsors avec l'avènement des réseaux, ils ont des partenariats, ils font du coaching. Donc finalement, ils arrivent à s'en sortir. Ça leur coûte un bif, mais ils arrivent à s'en sortir. À mon époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Euh, C'est plus compliqué. Soit tu faisais de la bicrave, soit tu tapinais. C'est ça que j'allais dire. J'allais en venir. Et est-ce qu'il y avait Ah, des mais j'en histoires ai de. connu, Oui, j'en ai j'allais connu. dire, est-ce qu'il y a des histoires de gay Oui, for pay, des trucs comme oui. ça? Ou alors, j'en ai connu. J'en ai connu. Alors, je sais pas quel est le pire au final, Ouais. mais qui faisait des crédits CTLM Ah pour ouais, payer leur carrément. prépa. Un chrome, mon gars, pour faire une compète, pour gagner une médaille et Ouais, une coupe. ouais, ouais, c'est. Mais quand tu dis tapiner auprès d'hommes, c'est ça, la plupart. Ou de. Alors, tu avais plein de possibilités. Souvent, c'était soit des escortes. Alors, des fois, il se passait rien, mais ils accompagnaient des mecs. Ils devaient sortir en débardeur pour montrer que le mec, il Oui, sortait avec un mec super enfin, balèze. balèze. Il se promenait. Des fois, ils faisaient juste un show, un striptease au mec. Des Hmm. fois, je sais pas, on est sur YouTube, ça va passer sur YouTube, donc pas dire des trucs trop chelous, Ah tu vois. oui, 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 Ça va oui, on passer a sur YouTube compris. aisément. On a compris. Donc, ouais, il y avait des trucs un peu salaces, tu vois. Il Oui, y avait des non, de toute trucs un peu façon, salaces. généralement, c'est soit aussi ils faisaient gigolo dans des boîtes de nuit, ou videur, des trucs comme ça, là, c'est. Fais pas gigolo pour les meufs, par contre, hein, je Ah te ouais? dis Pas pour direct, les ça gars. c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup gigolo pour les mecs plutôt, Ah, ok, hein. ok. Ouais, bah, après, bon, c'est la vie qu'ils veulent mener, hein. Mais ça c'est passé, hein. Ou alors, il y en a peut-être qui font. Maintenant, ce serait l'équivalent de faire un mime, tu vois. Bah, regarde, il y Mime ou un a. OnlyFans. Ouais, exactement, ouais, c'est le truc. Non. Bon, il y avait Kali Muscle, je crois que ça s'appelait Kali Muscle. Il était connu pourtant, on l'a vu, ses vidéos, il a fait des pornos gays, Kali Muscle. Hmm. Enfin, je crois que c'est Kali Muscle, si je Ouais, me mais trompe pas, hein. parce que, ouais, il me semble que c'est ça aussi. Ouais. Mais pourquoi? Parce que là, on est dans du body pro, donc il y a les voyages qui coûtent cher, faut pas se mentir. Ouais. Il y a les produits, quand là, on est sur des grosses quantités. Il y a la bouffe. Tu sais, Ah, quand il tu fais bouffe, hein. 120 kilos, t'as pas la même consommation. Moi, déjà, on est quatre. Tu vois, il y a ma Hmm, chérie qui fait de la muscu, moi, je fais de la hmm. muscu. Les enfants, ils mangent bien, on met que du produit frais et tout. On avoisine des fois les 1000 balles de course par mois. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, alors que eux, c'est des mecs qui bouffent des 6 à 10 000 calories par jour. Je sais pas si les gens s'imaginent. Ah, quand tu vois le prix de la viande. Enfin, nous, on mange, si tu veux, Tu vas y aller. on paye beaucoup, on paye assez cher parce qu'on achète vraiment, on fait attention à notre consommation, tu vois. Hmm, Moi, pendant très longtemps, j'ai un peu mangé de la quantité, du volume pour avoir de la calorie. Et au hmm. final, en mangeant moins et de meilleure qualité, bah, je trouve que ton physique est mieux. Vraiment, hein, pour le coup, c'est pas pour être un pro du bio ou du produit frais, mais en vrai, tu sens quand même une différence entre manger des calories issues de bons aliments plutôt Hmm. que de manger de la calorie pour manger de la calorie, tu vois. Tu vois une diff. En tout cas, plus tu prends de l'âge, plus tu vois la différence. Quand tu es jeune, tu es une poubelle, tu réagis un peu à tout au final. Mais quand tu prends de l'âge, tu vois vraiment au niveau de la digestion que, en mangeant des bonnes choses, en moindre quantité, tu réagis mieux. Ok, bah, c'est intéressant. Bah, justement, là, je voulais qu'on on a plus ou moins abordé, pas assez approfondi, pas mal assez approfondi. Euh,
comment t'es passé de je prends pour moi, parce que t'as dit Breaking Bad t'a influencé, mais vraiment, qu'est-ce qui t'a dit Nick, je vends? C'est que moi, je pense, si je me trompe, les gens Ah, sont venus te c'est voir. ce que j'avais, Les gens sont c'est venus ce te que voir. j'avais expliqué. Hmm. Non, c'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo de Rob. En fait, ça s'est fait vraiment par un pur hasard. D'ailleurs, j'ai dû faire retirer la vidéo parce qu'il y a des gens Ils sont reconnus. de... ouais, qui sont reconnus, qui m'ont menacé et tout, tu vois. J'ai dit, vas-y, je vais pas avoir de problème. Ah, ok, bah J'ai répète-le envoyé pas. des lettres au juge et tout. La juge m'a convoqué. Je lui ai dit, mais en fait, je donne pas de nom. L'histoire, elle est finie. J'ai été jugé. J'explique juste mon histoire. Elle me dit, non, vaut mieux le retirer et tout, etc., etc. Bon, vas-y. Ah ouais. Maintenant, je risque plus grand-chose. Mais je te la fais courte. Je travaille dans une boutique de nutrition. Hmm. Et j'avais un de mes vendeurs qui était bodybuilder. Donc, je me suis dit, ah, je vais lui demander. J'avais peut-être envie, ça faisait des années que j'avais rien pris. Hmm. J'avais envie prendre un petit truc, tu vois. Je me chauffais, il y avait des mecs balèzes dans le magasin. Ça m'a un petit peu, tu sais, ça m'a gonflé. Je dis, allez, vas-y, moi aussi, je m'y remets. Je lui ai acheté un truc, c'était très bien. Puis un autre truc. Et puis au final, il me vend une fiole. Tu sais, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de capsule et tout. Je dis, c'est quoi ce truc-là? C'est bizarre, ça, tu vois. Et il m'explique, ouais, en fait, je connais un chimiste qui me fait les trucs et tout. Je dis, ah, ok, cool. Et puis de là, bah, t'achètes deux, trois trucs pour un pote, vas-y, teste. Ils sont un peu réticents parce qu'ils voient qu'il n'y a pas d'étiquette, etc. Euh, Ils testent, ça marche bien, et de fil en aiguille, moi j'avais un carnet d'adresses extrêmement important quand tu bosses dans dans une une boutique boutique, ouais. de diète. Ouais, il y a du passage, et puis moi j'ai écumé les compétitions, je connais beaucoup de gens, enfin tu vois. Et avant j'avais déjà bricolé un petit peu, j'avais une période où j'avais accès aux produits, donc je me faisais un petit billet, tu vois, mais ça durait, c'était très sporadique, tu vois, quand j'avais besoin de m'acheter Ok. un truc, je trouvais un petit plan, et puis je revendais vite fait, tu vois. Hmm. Et là, vraiment, bah, ça a pris de l'ampleur. Ça a tellement pris de l'ampleur que je faisais même plus de vente aux particuliers et je vendais que à des revendeurs. Et en vrai, sur Paris, j'avais une grosse part de marché, tu vois. J'avais une Ah très ouais. grosse part de marché et je commençais même à avoir des parts de marché dans le sud de la France, dans le nord, vers Troyes et tout. Ça commençait vraiment à être important. Jusqu'à même, j'ai été contacté par une équipe de cyclisme Ah française. ouais, carrément. Ah ouais, bah après, il m'a dit le montant de la commande. J'ai dit, ah non, c'est problème ça. C'était trop Ça gros. m'a fait. Ouais, bah, il voulait pour 20 000 euros de matériel. Ouais, bon. T'as dit là, je peux pas suivre. En fait, je me suis dit déjà, c'est un peu gros. Souvent, les sportifs de haut niveau comme ça, ils peuvent être un petit peu tracés ou surveillés, on ne sait jamais. Hmm. Et puis, t'es pas à l'abri que ce soit aussi une stratégie pour me faire béton, tu vois. Donc, Exactement. Ça peut être tu deviens un peu méchant, parano. tu vois. Non, mais faut être parano dans Ouais, ce voilà. monde-là. Et je l'ai Faut pas être été parano. assez. En vrai, dans cette histoire, je l'ai pas été assez, tu vois. À un moment donné, j'étais en mode de confiance, Hmm. intouchable, il m'arrivera jamais rien, t'inquiète, je gère. Ah bah, quand ils sont venus taper à ma porte à 6 heures, ça m'a fait tout drôle, tu vois. Ah, c'est une histoire de balance, hein. C'est toujours quelqu'un qui balance, ça, on est d'accord. Ah, en vrai, d'après vraiment les sources que j'ai eues, c'était plus quelqu'un qui était déjà dans les écoutilles de la police. Mon nom a été très vite sorti, donc ils ont fait. À l'époque, ils entendaient un truc, ils mettaient sur écoute la personne où le nom avait Ah, été c'est cité. c'est un nom Ils en ont répété pisté plusieurs plein. fois, donc Et c'est d'accord. voilà, je suis Euh, tombé là-dedans. Après, enfin, dans la chance, dans les écoutes, il n'y avait pas grand-chose au final, parce que je prenais mes précautions. Mais par contre, moi, mon téléphone, c'était le One Piece, c'était le trésor. Ah Ah ouais, ouais, d'accord. non, non, Dès qu'ils sont vraiment. tombés dedans, c'est bon, y a tout. Ah, alors, parce que je t'explique, moi, là-bas, j'avais ma précaution. Déjà, là-bas, je laissais rien chez moi. Hmm. Ça, c'est bien J'avais ça. quelqu'un qui me gardait ça, j'avais pas dosé quoi que ce soit. Et ce jour-là, en fait, je me suis dit, vas-y, Nick, je ferai ça plus tard, tu vois. Parce que j'avais Hmm. une vie un peu chargée à l'époque, tu vois, entre la boutique, les coachings que j'avais, le business, je dormais 4 heures par nuit, j'étais fatigué. Enfin, tu sais, tu prends 10 ans dans la gueule, hein. Vraiment, en plus, Euh, c'est stressant. Au final, ah quand ils ouais. sont venus me péter, j'étais content que ça s'arrête, j'en avais marre. Franchement, j'étais crevé. J'étais crevé. Ce soir-là, je me suis dit, vas-y, je fais une petite pièce, je me pose T'as dormi comme un et je ferai bébé. tout ça après, tu vois. Et là, je me suis jamais réveillé, mec. Je me suis réveillé pour aller pisser. J'entends du bruit derrière ma porte, et c'est les vieux immeubles où les portes, elles sont pas très épaisses. Hmm. Je regarde dans l'œilleton, oh, je vois un mec qui charge la porte bouclier. J'ouvre. Le mec, il était surpris que j'ouvre. Il me dit police. Ah, je dis, ouais, en même temps, Ouais, j'ai je remarqué. pense que c'est pas le Qaïda, mon gars, j'ai bien compris. Allez, rentrez, hein. Vous voulez un café? Voilà, c'est passé vraiment comme ça, où je Ah dis, vous voulez un ouais, café? t'as En compris. prendre un, moi, déjà, tu vois, parce que là, j'ai besoin de me réveiller, je vais avoir des questions qui vont Non, mais fuser, tu vois. t'as compris que voilà, bon, c'était l'heure. Donc, je pense que je ne me suis pas fait réellement balancer, c'est juste que, bah, Non, c'est ils ont fait indirectement. C'est les un peu gens, le rassemblement. blablabla, Ouais, ce ouais. blaze, il revient souvent. Ok, on va essayer de voir. Et là, ils ont dit, ok, bingo, tu vois, ouais, c'est un truc qui arrive, hein. Je connais un mec aussi. Il y a un truc comme ça, l'a mis dans la merde.
Bon, Mais c'est en tout, vrai, mais tu vois, cette histoire, elle n'était pas prévue du tout. C'est juste que ça a pris de l'ampleur. J'ai pas su mesurer l'ampleur. Parce qu'au final, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux gens. Ils disent, ouais, mais c'est pour l'oseille, t'as fait ça. Non, c'est même pas pour l'oseille. Oui, il y avait de l'oseille, mais j'étais pas non plus millionnaire, tu vois ce que je veux dire. là, t'es Mais pas le c'était Pacino. juste le fait d'entreprendre quelque chose De par tout soi-même. seul, de démarrer de Hmm. zéro et d'avoir genre la main mise sur quelque Mais, chose. Et comme je t'ai dit, c'était vraiment l'époque de Breaking Bad et la série Power. non, Alors, mais c'est deux séries qui m'ont les matrixé. gens, Je me suis identifié à ça. non, mais les gens ont du mal à envisager que des gens, quand ils montent, ce soit de la drogue, shit, tout ce que tu veux, tout comme ça, il y a des gens vraiment, eux, ils ont cette mentalité d'entrepreneur. C'est-à-dire, c'est mon business, même s'ils font pas 10 000 200, ils veulent le faire tourner parce Ouais, que c'est c'est, excitant en fait voilà, c'est mon de truc à voir moi, tu vois. qui grossit, que tu as ta clientèle, que Exactement. tu gères quelque chose. Après, malheureusement, et c'est dommage parce qu'en prison, je discutais avec des mecs, je lui dis, mais en fait, il y a des gars, c'est des génies. Vraiment, c'est des génies. Mais ils Et je sont dis, mais pourquoi tombés. tu ne te sers pas de ton cerveau pour faire quelque chose de structuré, de légal? Il me dit, ouais, parce que l'État, nique sa mère, l'État. Ok, C'est, ok. C'est voilà, dommage parce que franchement, tu as un cerveau, mec, tu vois, tu as un vrai, vrai non, cerveau. t'en J'ai as, rencontré en prison, j'ai rencontré des génies. non, Du t'en as, crime, mais des génies. ouais, exactement, ils auraient pu mettre leur talent à autre chose, hein. Bon, après, c'est... Ah, t'en vois, en fait, quand tu fouilles un peu, les mecs étaient un peu dans le business ou ce genre de truc. Quand à un moment donné, ils ont changé un peu de direction, souvent quand ils entreprennent dans le légal, ils font des gros gros trucs. Ils font des Exactement. gros gros trucs. C'est vraiment des mecs qui ont eu l'habitude de gérer des fours, des choses comme ça. Ils se mettent dans l'immobilier ou une activité de commercial dans un truc et c'est des mecs qui Exactement. performent. Quand ils C'est ouvrent des des mecs qui restaurants, performent. ils en ouvrent plusieurs, ou quand ils ouvrent... Même des fois, tu les vois dans des chichas. Bref, les mecs qui ont performé dans ce qu'ils vont faire, hein. De toute façon, généralement, soit c'est ça, soit ils restent dans le crime, soit ils rentrent dans la religion, ils se calment. Ouais, c'est ça. Et la rue, franchement, en vrai de vrai, la rue, c'est une bonne école, hein. Ouais, ça dépend, hein. Après, faut y aller de manière, faut doser, mais Oui. t'apprends des choses. Oui. Ouais. Tu peux apprendre, en tout cas, beaucoup de leçons de vie à en retirer. Mais pour revenir sur le sujet, donc toi, depuis, il y a une fois que tu fait choper, c'est bon, je retourne plus dedans, ou t'as été tenté. Non, non, vrai. En fait, si tu veux, je trouve que le jeu, il n'en vaut pas la chandelle. Ouais. Pour la simple et bonne raison que l'argent que j'ai gagné, il me le redemande. Parce que tu te fais taxer, attention, hein, tu te Hmm. fais taxer, tu as des impôts sur la vente de l'obscur. Je savais même pas que ça Ah existait, moi. ouais, toi, j'imagine même pas Donc, l'amende que t'as dû te prendre, toi, c'est extraordinaire. bah, un petit 200 000, un petit 200 000, Ouais, un ouais, petit 200 putain, 000 ah au ouais, ah total. ouais, ah ouais. Ah, c'est dingue. Je sais même pas si j'ai gagné ça sur les 2 ans, tu Ouais, vois. de ouf, c'est n'importe quoi. Donc, au final, bah, tu fais de la prison, donc tu perds tout ce que tu avais. Et c'est l'époque où vraiment, dans le coaching, en fait, c'est là où je me suis dit, mais j'étais bête. Parce que quand je me suis fait péter, je pouvais plus bosser au magasin. Donc, Hmm. du coup, il a fallu que je trouve une source de revenus. J'avais un petit peu de sous de côté et tout, donc ça allait Hmm. encore, tu vois, je pouvais me débrouiller. Et je me suis lancé à part entière dans le coaching, dans les Hmm. réseaux sociaux et tout. Et coup de chance, j'ai eu des bonnes personnes, des bons athlètes, des belles transformations. Et il n'y avait pas trop de monde à cette époque-là encore sur les réseaux, tu vois. Et franchement, je marchais bien. Et je Hmm. gagnais extrêmement bien ma vie Hmm. grâce à ça. Et finalement, alors, je gagnais pas autant que quand je faisais du business. Mais je vivais vraiment décemment. Et je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai trouvé une activité, je déclare tout, ça marche bien, ils vont pas mettre de prison, je vais avoir des grosses amendes, je vais raquer, mais au Hmm. moins je suis dehors. Ah, que nenni, mon gars. Que nenni. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand tu sors, tu as tout perdu, euh, tu te fais plaquer par une indienne, tu ressors, t'as plus rien, bah tu dis en fait, je redémarre de zéro, j'ai 43 ans, que va être ma vie, tu vois? Hmm. Parce que tu es obligé de retourner chez quelqu'un De confiance ou de, quelqu'un de ta de famille? confiance. Donc, c'est chez ta grand-mère, tu retournes Hmm. chez ta grand-mère, tu fais un taf de merde parce que tu es obligé de taffer. Ah oui. Même si le taf où j'étais, franchement, c'est cool, je bossais dans une salle de sport pour le Hmm. coup. La salle était chouette, les collègues étaient chouettes, la direction était chouette et tout. Mais tu dis, vas-y, je suis chez ma grand-mère, je gagne 1 200 € par mois, tout ça pour ça. Ah, j'aurais su, j'aurais pas fait. Je me Ah, suis même pas c'est... dit, ouais, j'aurais fait différemment. Tu Ah, vois? tu sais, j'aurais su, je l'aurais pas fait, clairement. Non, Directement. non, en vrai, si à la sortie de la prison, j'avais un 100 balles ou un 200 balles qui m'attendait, tu dis, ok, tu vois, j'ai fait 15 mois, 10 mois de bracelet, ça vaut le coup, t'aller sous le côté. Ils m'ont saigné. J'avais un compte offshore, ils m'ont tout sucé. Enfin bref, Ah, je suis sorti, j'étais à Walp. ils ont rien loupé. C'est-à-dire, Ah t'étais non, même non, pas... moi, ah, C'est-à-dire mais comme... moi je trouve que c'est, enfin,
je vais pas. Ah, t'étais même pas fauché, Ouais, t'étais ouais, moi, je pense que endetté. la C'est justice, pire. on a un goût amer avec la Ouais, justice. ouais, Tu de ouf, vois. ouais. De ouf. Non, en fait, Et en plus, des fois, il y a une justice en plus, vengeresse. grâce à la même personne, hein, grâce à la même Ah, c'est, personne. ouais, c'est terrible. Moi, je l'ai connu à Valérien. La preuve, j'ai pris 5 piges, tu vois. Ouais, Et ouais, c'est. toi, t'es arrivé après la bataille, assez formé, c'était autre chose. Ah, je suis mort. T'aurais pu prendre moins. Bon, Ouais. alors, franchement, pour avoir discuté avec des magistrats, etc., j'ai une peine qui est très lourde. Hmm. Pour un primo-délinquant sans antécédent, 5 ans, c'est énorme. Euh, le chimiste, par exemple, il a pris la même peine que moi. C'est un multirécidiviste. C'est quand même. Parce que moi, ils voulaient me faire passer Oui, pour pour le la tête peu. du réseau. Mais Oui, moi, je leur oui. dis, il n'y a pas de chimiste, il n'y a pas de trafic, en fait, tu vois. Non, mais Donc, toi, je me souviens, il y avait un article dans le Parisien. En plus, tout ah, ça, ils m'ont fumé. c'est les facteurs qui sont là pour alourdir. C'est quand les médias sont derrière tes côtes à dire ce mec-là, les juges et magistrats le savent. Hein. Avant la décision, c'est ça, en Avant la fait. décision, ouais. C'est pour ça qu'en fait, l'article, il n'a pas plaidé en ma faveur parce qu'ils Hmm. n'aiment pas ça. En plus, les magistrats, quand ça parle sur les papiers avant les décisions, en général, c'est jamais bon Ouais, ils pour sont les accusés. obligés. C'est comme moi, avant mon procès, j'étais déjà. Donc, ouais, ils veulent vraiment donner l'exemple. Bon, maintenant, on nous Ah, attend c'est au ça. tournant. Ah, et là, généralement, tu prends Et des pour te peines. dire, moi, le procureur avait. Et la procureure elle m'a mis sur les côtes. C'est un mois de procès. Hein, Hmm. elle m'a défoncé. Il y a même des fois, j'avais envie de me dire, mais calme-toi quand même. On a l'impression que je suis Hitler, tu vois. Ouais, on a Vraiment, l'impression on a l'impression. que je t'ai connu, Ah, que mais... je t'ai fait un coup de Trafalgar. Ouais, mais procureur. ah non, mais j'avais l'impression d'être la pire des crapules du monde, tu vois. Hmm. Et elle demande 3 ans. Tu dis, putain, si la proc, elle demande 3 ans, en général, je C'est à dis bien en moi. général, la juge met un peu moins, tu vois, parce que le procureur, c'est le grand méchant Ouais, dans c'est le grand l'histoire. méchant. Lui, son rôle, c'est. Voilà. Je me suis dit 3 ans, nickel, la juge va mettre 2 ou va mettre 3 avec Un amende an. sursis, Ouais, tu dis. bracelet. Je suis au calme. La juge arrive, déjà, elle avait pas le même visage qu'avant. Bim, 5 ans. Hein? Quoi? De qui? De moi? Non. Eh si, 5 ans, un an de sursis. C'est un truc de ouf. Bah, moi, c'était pareil. Le procureur avait demandé pas de prison, un an de sursis. Allez hop, 2 ans, mandat de dépôt. C'est là que tu dis, waouh! Alors, C'est même le te procureur. concernant, te concernant, je pense qu'il y a dû avoir des Ah, allô, oui, non. en tout cas, quand ça t'arrive, les gars, tu pètes tes plombs. Si c'est le monde à l'envers, non, mais c'est bien, je pense que toi comme moi, quand on a eu ce genre de leçons de vie, on voit que, bon, après, l'objectif, ça te ruine ce truc, et t'essaies de remettre le pied à l'étrier et de revenir. Et là, justement, c'est ce que t'es retourné dans tes coachings depuis? Ouais, oui, j'ai recommencé, je fais ça bien. J'ai pas du tout la même clientèle. J'ai que des clients, j'ai des médecins, des kinés, Ah ouais. des infirmiers, des infirmières. J'ai deux, trois un peu athlètes, mais tranquilles, tu vois. Hmm. Là, j'ai un boxeur pro qui vient de rentrer. Donc, c'est que des gens sains, tu vois. Puis, le milieu du bodybuilding, bah, tu regardes les Ouais. gens que je suis, t'as quasi pas de bodybuilder. J'aime Hmm. bien suivre des gens qui m'apportent un peu d'infos et tout. Tu sais, moi, je vais un peu sur YouTube, machin Hmm. comme ça, mais je suis plus trop l'actualité du bodybuilding. Ça m'a un peu. C'est pas que ça m'a un peu écœuré, mais si tu Hmm. veux, j'avais plein d'amis, genre, quand j'étais le dealer Dans le milieu. de Paris, tu vois, et puis après, t'as pas un courrier en prison, t'as rien, t'as que dalle. T'as que dalle. Et tu Même dis, en quand fait, tu sors, les gens, allez, tu vas retourner dans le business? Non. Ah ben, nique ta race, c'est ça, en vrai. non, mais gros, ça a été ça. Ah, en fait, alors, tu comptes te relancer? Mais Frérot, laisse-moi tranquille, en fait. tu vois pas que je viens de prendre, je sais pas combien de À me pages, j'ai prendre ça sur 5 le coup. piges, je fais 70 kilos, je sais même plus comment je m'appelle, enfin, tu vois. Hmm. Ouais, je Donc, comprends. non, non, donc j'ai remis un petit peu de temps. J'ai eu la chance de rencontrer une personne formidable. Je suis parti vivre dans le sud. Et en fait, moi, le Covid, j'ai archi bien vécu. Hein. Hmm. Bah, t'as bien vu hein, quand tu es en prison et C'est quand comme puis les après gens. on te dit Covid, tu es confiné chez toi. Alors, tu as téléphone, tu as Netflix, tu as Ouais, ton bah, mais PC, là, tu peux aller faire tes courses quand tu veux. c'est ta meilleure vie, c'est ça que je dis. Moi, je suis toujours dit, en prison, t'as l'internet, bon, ça va, la peine. J'ai vu C'est l'internet, sûr. la peine, ça va. Certains l'ont en plus. Bon, je sais pas si t'as eu Ah, non, cette mais chance. alors, moi j'étais à Fresnes. Hmm. J'ai vu des trucs rentrer. C'est pas probable. J'ai vu des gens avoir des Apple TV. Ouais, c'est un truc de Des... ouf, hein. Ouais, non, tu dis, les gars, ils sont dans le futur. Attends, moi, je suis arrivé même pas 30 minutes, j'avais un portable dans les mains. Ah, mais Non, c'est ça, 30 dingue, c'est minutes. dingue, c'est quand même. Et on m'a dit, ouais, tiens le portable. Oh, tu vois, c'est. Et là, Sylvia me l'a dit. Il m'a dit, ouais, il y en a ici qui sont mieux ici que dehors. Sylvia m'a dit ça. Et certains sont mieux ici que dehors. Donc, Bah, en fait, si tu veux, ça fait partie de leur cursus, si tu hmm, veux. Donc, Moi, après, j'avais été dans un centre de détention à Vinox. Donc là, c'est vraiment la campagne.
C'est pour les peines de plus... Tu sais, dès que tu as plus de 2 ans, tu dois Ouais. aller en centre de détention à un moment donné. Et tu avais beaucoup de gitans, de gens du voyage, plus Ouais. des gens du voyage que des gitans finalement. Et eux, plus tu fais de prison, plus dans leur caste, t'es un mec respecté, si tu veux, tu Ok, vois. ok, je vois le délire. Voilà. Et Ah puis il y en ouais. a, ils vont en prison, ils savent ça fait partie en fait de leur stratégie. Ils font leurs sous, ils sont qu'ils vont prendre tant de mois. Il y a quelqu'un qui fait tourner leur terrain ou leur business, ils ressortent. Tu Exactement. avais des mecs, ils avaient les dernières sapes au parloir, on leur amenait les dernières sapes, les machins et tout. Tu dis, mais c'est pas possible, tu vois. Le Ah mec, il va non, en il y en prison, a. ça rentre. Ah, parce qu'ils font tourner toujours le business par quelqu'un d'autre. Les gens les mettent bien. Là, on. Excusez-nous, on s'éloigne du sujet. Là, pour revenir. On avait fait un Non, peu la même chose. Donc, mais justement, pour parler des produits, genre, à l'époque où tu vendais, est-ce que tu vendais aussi à. Parce que tu as eu le milieu du cyclisme, tout ça. Ça, c'est déjà arrivé de vendre à. Est-ce que tu penses, ou t'es déjà arrivé à des footballeurs ou des basketteurs? Parce qu'on a vu récemment l'affaire Pogba, je veux dire, moi ça m'a fait marrer, les gens ont dit, oh, Pogba, il y a du je peux dopage, pas donner testo. je peux pas donner des noms parce qu'on est en France et diffamation, Non, tu non, non, connais, pas ça de fait nom, pas de mal. nom, pas de nom, pas de nom. Ah oui, Mais je connais très bien. à l'INSEP, ouais, j'ai fourni des sportifs de haut niveau. Ouais. À l'INSEP, les gars, c'est ce qui prépare les champions en boxe. Ou... C'est l'élite du sport, ouais, Ah, voilà, c'est c'est l'élite l'élite du du sport. sport français. Là, c'est... Donc l'INSEP, 2 acteurs aussi, assez connus, pour une transformation pour un film. Ce que je peux comprendre Je au peux final, tu vois. comprendre, ça Là, doit aller vite. Hein. quand tu as fait les sujets des transformations des acteurs, mes frérots, bien sûr qu'ils sont C'est dedans. Tu vois ce que évident, je veux tu veux dire? dire, ils ont pas que ça Moi, à faire. j'ai vu un acteur français assez connu pour un film. Bon, c'était un petit truc qu'il a fait, tu vois, mais Hmm. pour gagner du temps, pour être crédible, etc. Et j'ai envie de te dire, j'ai toujours dit, si tu veux te charger pour être le plus beau de la salle, c'est stupide. Si tu te dopes parce que ton métier, il est dans la sécurité, c'est dangereux, ou t'es gogo danseur, ou que ça te rapporte du fric, je peux Exactement. comprendre, tu Pareil. vois. Mais si c'est pour juste être beau sur les réseaux, bah tu me diras, les Ah, réseaux, ça peut rapporter du fric, ok, ok, bah, c'est pas faux, ok, c'est pas faux maintenant. mais il y en a qui se dopent parce que complexe d'infériorité, comme moi j'ai pu l'avoir, tu vois, Hmm. et qui veulent être juste beau pour les autres, tu vois, ou pour choper de la meuf, c'est con. Parce Ouais, que, c'est un peu con. On passe mytho, c'est un peu con. Moi, tout ce que j'ai mais toujours dit, si tu gagnes de l'oseille, oui. Si tu gagnes de moi l'oseille, j'ai oui. toujours dit, hein, si demain tu proposes un contrat Hollywood 500 000 euros, je me top direct. Tu me dis par contre, faut que Eh, tu prennes du risque, mais j'hésite pas une seconde. qui dit non? Qui dit non? Là, Ah, il je y a de sais pas, mais l'oseille en pas jeu. moi. Ça paraît être ça paraît être du bon sens. Et donc, toi, t'as été surpris de l'affaire Pogba de page ou tu t'es dit, bah oui, Mais moi, n'importe quoi. ça fait des années que je dis, et putain, et je me bats avec des potes, hein. En plus, ils savent que moi, j'étais dedans, je Hmm, connais, enfin, tu vois. hmm. Et regarde, je vais même te dire un truc. J'ai vendu des produits. Alors, c'est pas le même type de stéroïdes, c'était plus des stupéfiants, des amphétamines à des pongistes, C'est quoi ça, des mecs pongiste? qui font du ping-pong. Ah, Ping-pong. ping-pong. Des Ah, pongistes de haut non. niveau. Ah, mais eux, ils en ont besoin, les amphétamines. Ça leur permet d'être beaucoup plus réactifs, moins fatigués. Ouais, non, 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 je suis pas étonné. Des tireurs tu sais, Tir à l'arc. au tir. Non, non, du tir, fusil. Ah, le fusil, ouais. Ça bloquant pour pas trembler. Ah, ouais, ça, non, mais Chaque sport a son dopage. Après, donner la proportion qui prend pas, c'est ultra compliqué. Ah, on n'a pas Mais les j'ai envie de chiffres. te dire, bon, non, mais moi, je vais faire le constat par rapport à mon observation. Donc, ça se trouve, c'est biaisé, Hmm. mais c'est ce que moi, j'ai observé. Euh, Plus tu es dans la catégorie en dessous avant d'être dans l'élite, plus les mecs vont se doper assez facilement. Parce que justement, ils n'ont pas ce don, cette qualité, cette génétique que peuvent avoir les sportifs de haut niveau. Parce que Hmm. finalement, t'as le don et puis tu as le travail. Donc, quand tu cumules Exactement. les deux, t'es au-dessus du lot, tu vois. Hmm. Et souvent, ces mecs-là vont pas forcément autant se charger, voire pas du tout, Ouais. parce qu'il y en a qui vraiment... et encore, j'ai envie de te dire, ça me rappelle une année, je sais plus quels Jeux Olympiques, aux 100 mètres, où ils avaient serré les contrôles antidopage, mais vraiment, tu savais que ça allait être une folie. Et comme par hasard, il y a plein de coureurs qui n'étaient pas présents. Blessures, conjonctivite, les aquapolais, enfin, tu vois, des raisons Un peu de loup. bidon. Et c'est un vieux Renoir de je sais pas quel pays qui avait gagné la finale du 100 mètres olympique, tu vois. Donc, bon. Après, il y a peut-être des sports où c'est plus important que d'autres, mais dans le sport de niveau, pour moi, ça, c'est ma vision, tu as au moins 80% minimum qui est chargé, qui prend quelque chose. Bon, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Comme dirait Et dans Patrick le foot, Montel, comme dit, ouais, le foot, il n'y a pas besoin. Mais t'es malade, il y a combien les de gens, c'est matchs? des tarés. Ils courent 90 minutes, ils s'entraînent, je sais pas, entre 4 et 6 heures par jour. Enfin, tu vois, après le match, des fois, ils vont faire un truc de récup, le lendemain, ils vont courir 1 heure. Mais t'es fou, quoi. Non, mais les Je gens, veux en bien fait, qu'ils soient en forme. exactement, mais les gens se rendent pas compte, en fait, quand ils disent non, dans le foot, t'as pas besoin. Et vous vous rendez pas compte, le sport de niveau, ce que c'est, et à quel point, justement, en plus, comme disait Montel, le dopage,
c'est inhérent au système sportif aujourd'hui. Ça en Et la fait faute à partie. qui? C'est parce que, non mais en vrai, les gens qui disent La oui, faute dope. aux consommateurs. Ah oui, si toi, quand tu vas voir un match de foot, tu as envie de voir de l'action. Enfin, je parle du foot, je connais pas trop. Mais quand tu vas voir une finale de 100 mètres, tu veux voir un record explosé. Là, tu vas au record du Si, monde. si les mecs, si les mecs qui courent en 12 secondes, bah, tu dis, ah, c'est nul, tu vois. On est Tu seras le d'accord. premier à dire, ah, c'est de la merde. Bah ouais, mais il a pas pris de produit. Donc c'est moins intéressant. Bah, c'est ce que disait l'étude, disait que normalement, les records ont dû s'arrêter il y a 50 ans. Ouais, On va peut-être. encore les gens Après, remonter. as vraiment l'exception. Je prends le cas d'Usain Bolt. Dopage ou pas dopage. Il a Dopage, ouais. une morphologie vraiment très spécifique. Quoi qu'il arrive, il aurait été un performeur dans Ouais, cette exactement, oui, discipline. quoi qu'il arrive. Ouais, quoi Voilà. qu'il arrive. Et techniquement, pour avoir. Moi, je me suis intéressé à un moment donné au 100 mètres, j'aimais bien cette discipline. Mm. Déjà, c'est pas trop long à regarder, ça va vite, tu vois. Ouais, Et effectivement, il y avait un mec qui avait analysé la course plusieurs fois d'Usain Bolt. Et même techniquement, son temps de pause au sol, sa réactivité, sa longueur de jambe et tout, le mec déjà, même techniquement, il était meilleur que les autres. Et en plus de ça, son anatomorphologie était vraiment l'excellence pour adapté. cette course. Ouais, c'est adapté. Donc si en plus, bah, il y a un peu de dopage, forcément, t'en fais une machine de guerre. Mais même sans ce dopage, Sans ce en vrai, dopage, il était déjà. j'ai envie de te dire, vous avez tous les mêmes armes, les gars. Il n'y a pas de cure magique ou de protocole de fou ou de produits innovants. Vous avez tous, à haut niveau, vous avez tous l'oseille pour avoir accès à ce genre de choses, à des praticiens, à des mecs qui sont bons. Donc, forcément, c'est pour ça que le dopage, je pense pas qu'il fasse la différence tellement, parce ils se dopent tous finalement, tu vois. Donc là, pour le coup, contrairement à la muscu où on peut faire une analogie, là, pour le coup, c'est pas le dopage. Le dopage, il fait que ça va plus vite, mais ça va plus vite pour tout le monde. Je pense pas que sur une finale des 100 mètres au JO, il y a sur 8 concurrents, il y en a 6 qui sont dopés et 2 naturels. Je pense pas, vraiment. Moi, je Je pense qu'ils pense sont que tous moi, ils sont dopés. tous dedans. Voilà. Mais c'est Donc, sûr. non, on est Donc d'accord. finalement, Le facteur qui fait la s'ils différence, prennent donc, tous la même c'est. chose, Oui, s'ils prennent tous la même chose, c'est quoi? C'est ton travail, ton talent et puis ta exactement. génétique qui fera que tu seras le meilleur. C'est vrai, Donc c'est en vrai. vrai, les produits, on s'en fout là-dedans, tu vois. Ouais, parce Mais les gens, ils aiment que bien crier c'est au comme scandale. au cyclisme, ils sont tous dedans. Donc, au final, c'est plus la question du C'est dopage qui se impossible. Le pose. mec, dans le dopage, pour moi, il finit pas le Tour de France. Ou Ah non, alors mais c'est pas dans quel possible. état, tu vois? Ah non, mais c'est pas Dans possible. quel état? C'est impossible. Comme ça dit, dans quel état? C'est une catastrophe. Donc, Déjà, voilà. il est en retard de 4 jours et puis il finit, il est dead. Surtout que, en plus, les mecs, tu vois, ce qui est bizarre, ils se levaient à 5 heures du matin ou 4 heures du matin pour commencer à pédaler, pour s'échauffer. Ah non, c'est quand tu prends de l'EPO, t'es obligé, sinon ton sang est coagule, tu vois. Et les gens, ils se disent, ah oui, s'échauffe à 4 heures du matin, c'est un ouf. Mais non, il est Ouais. obligé, il crève. Il meurt sinon. C'est Ah oui, c'est grâce à ça qu'il arrive. Toi, tu fais pas ça, toi, le grand naïf. oui, il travaille plus que les autres. Ah non, non, il fait attention de ne pas mourir, surtout, c'est pas pareil. Ouais, je vois souvent ce discours de grand naïf. Et du coup, pour revenir, pour faire l'analogie, enfin, tu disais avec le body. Donc, le body, au final, bah, comme dans tous les sports, au final, ce qui fait le facteur, comme tu as dit, il y a l'entraînement, la génétique. Bah, est-ce que toi, tu dirais que le dopage, c'est, comme il avait dit dans sa vidéo, c'est le sommet, le sommet de la montagne, tu es d'accord avec ça? Genre, en gros, c'est la petite touche? Ah, c'est juste Ah là-dessus. non, C'est quand- c'était Florian, c'est Florian, ça, Florian, excuse-moi, j'ai Ouais. oublié son... ouais. Après, ça a nuancé, mais effectivement, c'est pas la petite goutte de lait sur le café, tu vois. Mais sinon, si moi je devais donner un pourcentage, une Hmm, fois que tu as tout réuni, ça t'apporte entre 50. 20 et 30% de résultats en plus. Waouh. Non, pas 50. Non, D'accord. t'exagères. Non, vraiment. Non, 60. vraiment. Mais Ah, tu connais mieux que moi après. je te parle par Ouais, non, expérience. ouais, non, non, ouais, Je par te parle expérience. par expérience. Mais justement, par Moi, expérience, toi, dans tes élèves à l'époque, ou bien maintenant, je sais pas que tu as pu doper, t'as vu de grandes j'ai voulu retrouver différences? les dossiers, mais ils m'ont tout saisi. Ils m'ont tout, Ah, tu je l'ai sais. fouillé et tout. J'ai Ah, c'est plus pas très rien. grave. J'avais des trucs. J'avais deux, trois trucs à montrer que je me rappelais qui étaient quand même assez sympa. Où justement, le mec, cœur de ouf, bouton partout. Tu vois son corps, tu dis, ah, tu fais de la muscu, toi, c'est chaud, Ah tu ouais, vois. il a pris que les effets À croire que secondaires. c'était ma façon d'entraîner ou ma diète qui était pourrie, tu vois. Je peux te dire. Ouais, santé dirait ça. Donc, comme quoi, Vas-y, pose ta question. non, je dis que ça dépend des individus, en gros, au niveau de la réception, encore une fois, comme tu as dit, dire que c'est 60%, 70% du boulot, en fait, pour toi, c'est faux, Non, parce que, ouais, c'est faux. ah ouais, même pour le mec qui a, toi, pour toi, par exemple, ce que tu as dit à la base, tu avais un corps explosé. Pour toi, le dopage, ça fait combien de pourcents du boulot? Pour moi,
Parce que t'as dit, t'es explosé, et là, aujourd'hui, t'es golden. Donc, tu peux dire au moins 60, au final. Non, non, sur ce que ça m'a apporté réellement, je te dis, moi, j'ai plus d'effets secondaires que de positifs. Donc, je peux pas te donner un pourcentage qui est élevé parce que Hmm. moi, c'est plus contrainte qu'autre chose. Et au final, hormis, alors le seul truc où je peux pas nier, c'est la progression force. Alors là, Hmm. effectivement, c'est 70%. Je te le mets, ça, il n'y a pas de problème, je Au te mets niveau un de la gros force, c'est chiffre. vraiment abusé, ça. Mais par contre, sur l'hypertrophie, franchement, j'ai eu des meilleurs résultats ces dernières années, j'ai des meilleurs résultats physiques. Enfin, j'ai un contexte qui est beaucoup plus favorable aussi. Hmm. J'ai plus d'expérience, je suis détendu, je dors bien, je mange Hmm. bien. J'ai plus de résultats là maintenant que j'ai pu avoir avec des produits. Alors, j'ai pas la même qualité, bien évidemment, Hmm. mais j'ai atteint un poids que j'ai eu avec des produits, par exemple. Oui, mais... Euh... Alors, les gens vont dire oui, doper un Un jour, jour de... doper toujours. Ouais, je sais. T'as vu la photo quand je suis T'as vu la photo quand je suis sorti de prison, mec? Euh, Doper un jour, doper pour toujours. J'aurais j'ai été pas vu... un. Non, mais... euh, j'ai pas vu, moi, la photo 400 raisons. J'ai pas vu. Donc toi, tu crois pas, Ah donc ouais. pas un jour de féticheur, tu crois pas. Pour toi, Alors, non, une fois que t'arrêtes, alors, t'es nachi. regarde, je vais t'expliquer un truc. Euh, Quand par exemple, tu fais beaucoup. On parle pas de dopage. Hmm. Tu fais de la muscu pendant des années, des années. Tu Hmm. arrêtes un certain temps, Hmm. un an. Hmm. Tu reprends l'entraînement. Et comme moi, je l'ai dans certains clients qui ont arrêté le sport. Tu progresseras, quoi qu'il arrive. Je parle pas de dopage. Non. Tu reprends plus vite. Un mec qui débute au même stade que toi, Et qui n'a pas ton passif. c'est-à-dire que toi, le mec, il va prendre 10 kilos de muscle en un an. Toi, tu vas. Ah, il y a un bug. Il y a un bug, il y a un bug, il y a un bug, il y a un bug. Donc, je sais plus où s'en a Ouais, arrêté. tu me Mais disais je te que... disais, grosso merdo, quand tu arrêtes la muscu une bonne année, tu reprends en même temps qu'un mec qui a jamais commencé la muscu, tu vas progresser 10 fois plus vite que lui. Et pourtant, tu n'auras pas de dopage. Parce que. Non, parce que t'as la mémoire musculaire, t'as les années derrière, etc., etc. Donc oui, si, Mais y a pas tu de souci. crois que ton corps, si tu as utilisé de la testostérone, il va dire ah, il a utilisé de la testostérone, je me rappelle comment ça. Non, c'est pas Non. comme ça que ça Ah, marche. mais non, je sais pas. Parce que moi, c'est pas moi qui lui dis Par ça. contre, par contre, Ah. on pourrait nuancer en disant que grâce au produit, tu as développé plus de masse, tu auras Hmm. peut-être plus de facilité encore à prendre de la masse rapidement. Peut-être. Mais là, Faut faire une faudrait étudier le étude. cas. Oui, il faudrait faire une étude Mais je trouve que approfondie. c'est pareil. On est dans le raccourci. Parce que moi j'ai Parce que connu des moi, gens. j'ai pris des produits, j'ai pris des produits. Je peux te dire qu'avant de retrouver un physique acceptable, j'ai galéré de ouf, hein. Non, Vraiment, j'ai galéré de ouf. Et pourtant, j'ai envoyé tout et n'importe quoi, moi, une poubelle. après, J'ai je pris tous les l'entends. fruits du dragon qui existaient. C'est- T'as tout goûté. Franchement, ouais, j'ai Non. tout pris. Parce Je que, pense que je pense que j'ai pris des trucs qui, je savais même pas que ça existait à la base, tu vois. parce que moi, je veux dire pourquoi je suis plus bon d'accord avec cette formule. Parce que j'ai connu des gens qui avaient un physique nachi pendant longtemps, pas aussi impressionnant que ça, et qui un jour se sont dopés, ont développé vraiment un très très bon physique, et ont arrêté. C'est-à-dire, quand ils ont arrêté, ils ont perdu. C'est plus impressionnant, mais mais c'était toujours plus impressionnant qu'au début, et qu'avant de se doper. Tu vois, ils avaient perdu, mais ils avaient quand même gardé une certaine Ok, masse. C'est à partir de là, je me suis dit, ok. donc, pour moi, doper un jour, doper toujours. Parce qu'au final, le niveau qu'il a là, Et il l'avait bah pas avant. alors, dans ces cas-là, toi, tu as cet exemple-là. Moi, prends, et c'est pas compliqué, en plus, ça doit être dans la chronologie de mon Instagram. Je Mm. regarderai, je mettrai photo. Je te montre mon physique avant d'aller en prison, que t'es bien. Je faisais du football américain à l'époque, donc je prenais juste de la testo pour la performance, tu vois. J'étais pas en mode bodybuilding, mais j'étais quand même gaillard, tu vois. Mm. Et tu prends 15 mois après mon physique, dis jamais de la vie, j'ai fait du sport. Non, mais, Jamais de la vie, j'ai fait du sport. en fait, nous, pour vraiment qu'on soit fixe, faudrait qu'on regarde le corps que tu as là actuellement et qu'on compare au corps que tu avais avant de te doper. Là, tu pourrais me dire, effectivement, je suis retourné dans mon corps d'avant, Ah, j'ai, donc doper un jour, il n'est pas j'ai dopé pas, toujours. Mais si t'as ça, là, ok. Là, je lève le bras, je dis, ok, t'as euh, raison. est-ce que j'ai des photos de avant de me doper? Tu sais, à l'époque, c'était les photos Oui, jetables, c'était, enfin, tu oui, sais, à les appareils l'époque, oui, Kodak ça et tout, parlait, oui, c'est pas oui, c'était numérique. les Kodak. Je dois peut-être avoir une bricole de quand j'ai jeune dans mes archives de photos que j'ai dû faire, tu vois. Parce qu'en plus, moi, comme je suis un ancien belge, j'aimais pas garder mes photos, tu vois. Je comprends. J'avais une mauvaise image de moi. Et c'est vrai qu'à l'époque, je prenais pas spécialement des photos, parce que même quand tu as été gros, même quand tu es mieux, tu as toujours du mal avec la perception de toi-même, Hmm. tu vois. Mais je crois que j'en ai une, elle doit être dans les photos que j'ai retrouvées il y a pas longtemps,
où j'avais pas encore commencé les produits. J'étais bien, mais pas. Mais aujourd'hui, t'es Ça mieux. faisait déjà des années que je faisais de la muscu, Oui, mais tu donnais tu disais, ouais, ça fait 2 ans, il fait de la muscu. oui, mais Quand tu vois voilà. les mecs de maintenant, Mais aujourd'hui, t'es mieux. Alors que parce que, ouais, t'as 40 ans, là, t'en avais 20 peut-être. Donc tu vois bien que c'est peut-être tes produits qui ont fait que t'as pu dépasser cette limite que t'arrivais pas à 25 ans ou 20 ans, j'en sais rien. Pour ça, c'est d'où le dopé un jour, dopé toujours. bah, en fait, ouais, ouais, non, mais en fait, contrairement aux idées reçues, Hmm, j'ai pas fait 50 milliards de. J'ai testé beaucoup de choses, hmm, mais en vrai de vrai, j'ai fait une première cure 5-6 ans après la muscu. hmm. Après, plus rien, ça m'a fait flipper. J'ai dû refaire un truc en 2005. C'est pareil, où comme moi, j'arrivais pas à me piquer, personne ne pouvait me piquer. Ça a duré 3 semaines. Et après, ça a été entre 2014-2016. Et c'est tout. C'est tout. J'ai commencé la muscu à 16 ans, j'en ai 45 ans. Donc, j'ai dépassé un cap dans cette période qui a duré un petit bout de temps où je prenais un peu tout et n'importe quoi, Hmm. effectivement. Mais c'est même pas un. Le gap, il est pas si ouf que ça. Je t'ai dit, c'est plus sur, pas tant sur la masse, mais sur l'aspect physique que je pouvais avoir. J'étais pas plus massif, hein, j'étais très bien naturellement, Au niveau de vraiment. la Enfin, très sèche, bien. Pour un mec lambda dans la rue et tout, on dit, oh, le mec, il fait du sport, hmm, tu vois. Alors, c'est pas un bodybuilder. On dit pas, j'ai fait 10 piges de muscu parce qu'on dirait, ça fait pas, ça fait longtemps quand même que t'en fais pour ce physique-là, tu vois. hmm, Mais c'est vrai que tu sais pas, ça fait combien de temps, on va te dire que je suis musclé, tu vois. hmm. Et là, je suis sorti de prison, donc je suis reparti à zéro, mec. C'est-à-dire que pendant 2 ans, je n'ai rien fait. Donc pour moi, je repars à zéro. J'ai fait mes prises de sang, j'avais mes hormones qui étaient à ras les pâquerettes, vraiment à ras les pâquerettes. Donc c'est grâce à la nourriture, grâce à mon style de vie. Maintenant, je sais mieux m'entraîner qu'avant parce que moi, je suis un très bon conseilleur, mais j'applique pas souvent mes conseils, tu vois. Oui, c'est souvent quand on dit ça, on Euh, dit souvent même le meilleur des ah coachs a oui, besoin d'un coach parce que sur lui-même, il sera moins bien dur sûr. qu'avec les autres, c'est vrai. Et en fait, là, depuis maintenant, comme ma chérie, elle est dans la compétition, tu Hmm, vois, ça m'a remis le pied à l'étrier parce que forcément, ta meuf, elle est bien, faut que tu hmm, sois bien aussi, tu vois, ce qui est hmm. normal, tu vois. Ouais, ouais. Et parce qu'en fait, moi, je m'en bats les couilles. J'aime bien aider les gens. Et me concernant, je m'en fous maintenant. Quand tu prends de l'âge, tu sais, j'ai Ah, plus à pécho, j'ai plus à t'es moins dans le plaire. délire abdos Ouais, apparents. grave. Ah ouais? Ouais, grave. Ah Bah, avant, j'aimais bien être famous, ouais, montrer que j'avais des petits trucs de marque, que j'étais ouais, balèze, aller en soirée, ouais. être le plus balèze. Tu vois, c'est un peu un truc de débile. Hmm. Mais bah voilà, j'étais con, tu vois. Ouais, c'est un truc Et de maintenant, jeune, en vrai, hein, je qui m'en se fous. passe par là. Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous, tu vois. C'est juste, je kiffe, j'étudie des choses, je les teste et au fur et à mesure, je suis aperçu que en prenant moins la tête avec la nourriture, en pesant moins, en mangeant bien surtout, en étant moins stressé, en vivant dans un cadre quand même. Moi, je vis dans le sud de la France, je suis en t-shirt jusqu'à novembre, tu vois. Donc, Hmm. moi, les périodes de l'année qui sont compliquées, c'est décembre, février. Et mon vêtement, c'est un sweat, tu vois. Ok, je vois. Et les blousons North Face, mes doudounes de ouf, là, j'ai tout revendu ça sur Vinted. Ça me sert plus à rien. Je vis dans une résidence avec piscine, j'ai le soleil à l'année. Enfin, ma vie, elle est géniale, tu vois. Vraiment, Non, mais je c'est suis bien, c'est sorti bien. de l'enfer. Et je suis Ouais, ouais, content pour vraiment, toi je suis. parce que on sait, Ouais, moi aussi, je suis content pour toi. on avait parlé en privé, donc ça, tu nous as dit un peu ce que tu as vécu, c'est pas facile. Donc franchement, et aujourd'hui, Voilà, tu vois, justement, donc. aujourd'hui, j'ai vu que tu étais, justement, enfin moi, j'ai vu que tu étais actif sur les réseaux, tu faisais pas mal de réels ou de TikTok, je sais plus comment on appelle ça. Justement, Réel, ouais, sur Insta, les les réels. réels, d'ailleurs, tu devrais te mettre sur TikTok, hein, c'est là où il y a le nouveau marché. Alors, en tout cas, J'ai il y a la commencé, tout le masse. monde me. J'ai un petit peu du mal. J'ai un Ah petit peu ouais? du mal, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que les réels que je mets sur Insta, je vais Ouais, les transférer c'est sur ça que j'allais TikTok, dire. comme ça, En fait, non, faut juste faire ça. Faut juste mettre la même chose transfert. C'est un public un peu plus jeune TikTok, mais il y a une grosse affluence. Ouais, C'est une il y en grosse, a il y a qui une font énorme j'ai vu, affluence. il y a des gens qui font de l'oseille dessus en plus, donc Ouais, il y a une grosse pourquoi pas. affluence. Après, ça reste une plateforme supplémentaire, ça reste C'est une plateforme exactement, même moi, supplémentaire, je la c'est vois juste comme ça. De temps en temps, le même j'essaie de. travail que tu décuples. Exactement, en Mais fait, c'est ouais, ça. en tout cas, voilà, pour te dire que c'est aussi toutes ces bonnes choses qui fait que j'ai un axe de progression qui va être totalement différent. Parce que toute ma vie, moi, j'étais stressé, j'avais une vie dissolue. Hmm, Donc, c'est peut-être aussi pour ça que les produits, forcément, ne marchaient pas, j'en sais rien. hmm, Ou n'étaient pas, en tout cas, à la hauteur de ce que j'espérais. Et là, en fait, le fait d'être tranquille, de s'entraîner intelligemment, de s'entraîner aussi différemment, de se reposer, de vivre en paix, tu le. tu le T'auras beau dire ressens. ce que tu veux, les gens, ils occultent un peu ce facteur, le sommeil, le stress. Non, non, En fait, ça peut être un frein à la progression, vraiment, tu vois. surtout les Surtout quand gars, tu es les dans soucis mon cas où judiciaires. tu n'es pas avantagé comme d'autres.
les soucis judiciaires, bon, il y a des mecs qui sont habitués toute leur vie, ils ont connu ça. Mais quand t'as pas l'habitude et tu te manges la violence judiciaire, putain, les gars, c'est un rocher. C'est un putain de rocher. Bah ouais, surtout encore tout. Enfin, Non, mais pas de toi, petites tu t'es grossesses, mangé etc. les pressions judiciaires, pression de la rue, tu t'es mangé plusieurs pressions, toi. Bon, moi aussi Ah indirectement, ouais, mais non, ça devait pas être facile. ça a été, ouais, ça a été compliqué. C'est même de là, c'est pour te dire Mm. que j'ai développé une maladie auto-immune qui a commencé en prison. Donc j'avais les articulations qui gonflaient, mal au dos, que des trucs Là, c'est le de psychologique qui ouf, tu agit vois. sur le physique. En fait, la puissance du cerveau, elle est inimaginable. Les gens se rendent pas compte. C'est pour ça que moi, chez les gens que je suis, outre le fait de leur mettre un plan alimentaire structuré, un entraînement, etc., j'essaye vachement de miser sur le stress et le sommeil. Parce que quand tu dors pas assez, quand tu es très stressé, ça va te tuer à petit feu. Tu vas vieillir plus vite. Pour moi, ta durée de vie, elle est raccourcie. Et Ah, dans toutes totalement. les études, parce que du coup, tu t'intéresses à des choses un peu différentes quand tu vieillis, plus sur l'aspect santé, parce que 45 ans, tu te dis, bon, j'ai parcouru la moitié déjà, tu vois, donc autant faire la moitié dans l'autre qui reste dans de bonnes conditions, Exactement, dans les et conditions les plus peinards. tu te concentres plus sur les choses qui peuvent t'intéresser, et tu t'aperçois que le stress, le manque de sommeil, c'est délétère. C'est pour ça que j'ai fait des petits réels sur le sujet, etc. Mm. Parce que c'est important c'est bien de bien manger, c'est bien de s'entraîner. Si tu dors pas, tu n'auras pas de performance, tu vas pas récupérer, et tu te mets des freins. Tu Tu te mets mets des des freins. freins, ça te permet Et d'être moi, nuisible. c'est tout ce que j'avais pas avant. C'est tout ce que j'avais pas avant. Parce que l'expérience, elle évolue parce que tu grandis encore. Les vérités d'hier ne sont plus les vérités d'aujourd'hui. Ma vision de l'entraînement a changé. Et en plus, tu rajoutes le facteur stress, récupération et le bien-être général. Et c'est pour ça que ma progression, elle est constante et elle évolue. Elle évolue. Là, c'est vrai, je t'ai montré des photos et tout, mais je suis costaud, mais je suis gras comme un porc. Mais c'est vrai que ça cheat un peu sur le physique. On a l'impression que je suis bien, tu vois. Mm. Et en vrai de vrai, avec les produits, je sais même pas si si j'étais un peu mieux, parce qu'effectivement, ce qui va démarquer, c'est que mes épaules, elles étaient. D'ailleurs, c'est un des facteurs où tu repères le mec dopé, c'est au niveau des épaules, beaucoup en tout cas. Ouais, les Et épaules, c'est vrai c'est que un mes grand épaules pas. étaient un peu mieux, mais j'avais pas des bras plus gros, j'avais pas un dos plus gros parce que je m'entraînais stupidement à cette là j'étais un peu bourrin. Maintenant, je m'entraîne plus intelligemment. En fait, c'est mis bout à bout. Alors, ta question, sans les produits, est-ce que maintenant j'en serais là? Je serais incapable de te répondre. Mais, alors, c'est pas pour me rassurer ou pour me trouver des excuses, mais je suis pas convaincu que c'est grâce aux produits que j'en suis là maintenant. En fait, si tu veux, il n'y aurait pas eu cet arrêt. La Mm. question aurait pu se poser, tu vois. Et j'ai arrêté 2 ans, mec. Ah ouais, 2 ans. non, très clairement, très clairement. Ouais, je l'entends. Donc, je sais pas si c'est pour me donner bonne conscience que je dis ça ou pour dédouaner le fait que j'ai pris des produits, mais je suis pas sûr à 100% en ce qui me concerne et en ce que j'ai pu observer aussi, tu vois. Et on n'a rien à voir. Parce que tu as Je dit vais te un donner un truc. exemple. Je vais te donner un exemple. Prends les anciens bodybuilders, les Kevin Levron et tout, quand Ouais. tu les vois, quand ils arrêtent les produits. Ah, mais ils arrêtent les produits et la muscu, ces mecs-là. Ça devient la plupart des gros lards, des trucs comme ça. Ils en font plus une. Ouais, ouais, Euh, ouais. C'est vrai que euh, c'est pas forcément un bon exemple. parce T'as raison. qu'il faut une Faudrait perte que de peau. j'arrive à trouver un mec qui a continué, qui a totalement arrêté enfin, quand on dit totalement. Bah, Souvent, le mec, il se dit, ils parce arrêtent que, et en parce que, fait, ils sont juste tout testo, quoi. voilà, ils sont en, comment on appelle ça, TRT, c'est ça? TRT, Voilà, non, parce mais que. TRT, ça me fait rigoler parce que le principe de la TRT, c'est un remplacement quand tu as un déficit. Mais par contre, Hmm. on va mettre des doses physiologiques. Les mecs, une testo par semaine, pour eux, c'est une TRT. Mais ça, c'est pas une TRT, C'est tu votre vois. tête, Ça là, s'appelle ils sont en cure. un blast and cruise. C'est un pont, en fait, entre deux cures. Nous, on appelait ça un bridge à l'époque. Mais ça reste, pour moi, à partir du moment où tu prends une testo par semaine, t'es dopé. Bah oui, c'est plus. C'est C'est pas pas une un TRT, hein. rééquilibrage, on n'est pas dans un Ah non, non. rééquilibrage. C'est foutage de gueule. Non, non. En Non, plus, non, ça, ça, c'est c'est assez populaire aux États-Unis. dopage. Et je voulais te, Ouais, ouais. je voulais te poser une question là-dessus. Toi, t'arrives à reconnaître physiquement un mec dopé? Ou tu fais partie de ceux qui disent c'est impossible de savoir quelqu'un naturel? Parce que c'est plus ou moins ce qu'il est sous-entendu Alors, dans sa vie. des fois, je pourrais ne pas m'aventurer. Il faut que je Parce que vois ça en dépend réel du la personne. cadre, de la lumière, Tu sais, ça joue maintenant, beaucoup, ça va. t'as vu, je t'ai montré avec la photo ce que tu pouvais faire. Tu vois ce Ah que oui, je veux oui, dire? oui, oui, ça Donc, va. c'est différent. En réel, je suis quasiment sûr
de pas me tromper. Après, tu as toujours une marge d'erreur parce que tu peux tomber sur le Genetic Golden Golden, Genetic ouais. et tu peux te dire, bon, le doute est permis, tu vois. Hmm. Mais ouais, 90% du temps, Sans- en salle, je le sais. En fait, t'as fréquenté ce milieu, t'en as vu tellement, t'as vu les effets que c'est bon. Surtout qu'il C'est... y en a qui ont essayé de me mettre des pastilles et tout. Mais je dis, mais en fait, si tu savais, Ah mon ouais? grand. Ben oui. Des fois, t'as des Non, mais en mecs, fait, t'as la rondeur musculaire. Euh, c'est pas compliqué. Quand tu fais de la muscu, tu transpires pas comme un porc, tu vois. Ah ouais? Il y a plus de temps de repos que temps de mouvement au final, tu vois, sur une Exactement, séance ouais, d'une ah, heure. oui, quand tu fais ça, oui, oui, Donc au tu peux final. avoir un peu chaud si tu es en Ouais. été ou quoi que ce soit, ou si tu prends 15 secondes de récup parce que tu fais un Hmm. circuit, ok. Mais quand tu fais ta série de 8, tu prends tes 2 minutes de récup, et en sueur, tu luises de partout, je suis désolé, il y a un loup. Ah, attends, Et en plus de ça, moi, je suis un Renoir qui suit beaucoup. Des fois, on me voit, je sors de la salle, je suis tout trempé. Pourtant, là, j'ai pris une ah minute de ouais? repos. Mais moi, je suis un Renoir qui suit beaucoup, c'est ça. C'est pas les produits. Ouais, mais là, même en hiver et tout, même peu importe le temps. Non, en ce moment, c'est ce qui faisait chaud. C'est plus quand il fait chaud. Donc tu es en train de me Non, dire que tu es en train de dévoiler au grand non, public que, en non, fait, j'ai dit, c'est quand il fait chaud. C'est quand il fait chaud. Quand il fait chaud, là. Parce que ça va arriver la semaine, là, justement. Je suis, oh putain. Mais là, il faisait chaud en ce moment. C'est vrai ah, qu'en hiver, mais pas ça, je tellement. le mets dans un contexte. Hmm. Je le mets dans un contexte à part, la Hmm. chaleur. Tu vois, moi, par exemple, là, celle où je m'entraîne, elle est ultra clim, même quand il Ah, faisait nous, il n'y a 40 pas de clim. dehors. Ouais, nous, il n'y Là, a pas de il clim. faisait Il n'y a rien. ah, voilà, c'est street. Voilà, c'est la salle Mais de la oui, street. Ouais. ok, ça c'est normal parce que c'est une réaction Hmm. de l'organisme. Mais quand un mec, voilà, quand il fait frais, que le mec il transpire, il est tout rond de partout et Hmm. tout, même je trouve que la peau, Hmm. c'est pas la même. C'est Alors il vrai. suffit qu'il y ait 4-5 boutons dans le dos, ah, c'est mort. C'est vrai que moi, j'ai connu un mec qui était dopé et qui transpirait énormément. Et après, lui, il faisait beaucoup de vélo. Et il y avait une odeur bizarre qui sortait de là. Ben oui. En J'ai fait, oublié si c'était tu quoi cette veux, la odeur. testostérone, forcément, quoi qu'il arrive, elle augmente ton métabolisme. T'as Hmm. bien vu quand t'es ado, Hmm. c'est là où ton taux de testo, il y a des grosses productions et tout, et tu peux te retrouver en t-shirt en hiver parce que t'as chaud pour rien, tu vois. Déjà, Hmm. l'homme de base, il a plus chaud qu'une femme dans le lit, tu vois. Une femme, Hmm. elle a froid, elle se couvre, et toi, t'es là, t'es torse nu, et t'es bien, tu vois. Parce Hmm. que c'est l'hormone. Alors, imagine cette hormone, elle est 5-6 fois supérieure à des taux normaux, bah, c'est sûr que t'es une chaudière. Donc à l'entraînement, la moindre activité que tu peux avoir, tu vas transpirer plus facilement. Alors, c'est pas une vérité pour tout le monde, parce que les gens ils vont me dire, oui, non, moi je prends pas de produit, je transpire beaucoup. Oui, pas de souci. Mais Mais c'est un très critère chez souvent, certains qu'il faut c'est un savoir. critère. C'est un critère La chez taille des certains. épaules, souvent. La taille des épaules, je trouve que vraiment, il y a souvent une différence sur des épaules où tu as des muscles qui se développent pas très facilement, comme l'arrière d'épaule, justement. C'est dur d'avoir de L'arrière l'arrière d'épaule, d'épaule, tu vois. soit c'est Là, tu vois, génétique, c'est soit c'est la merde. Quand ça fait ça, tu dis, oh. donc, non, quand c'est très gros de partout et tout, que tu as l'impression qu'il y a zéro point faible, que les performances. Enfin, tu sais, il y a un contexte à Il y a un observer. contexte, ouais, il y a un contexte. Après, en photo, je pourrais me tromper. En photo, je pourrais me tromper. En vidéo et tout, j'arrive plus ou moins à savoir, tu Et vois. dans les Après, ce power, qu'il faut savoir, c'est que les power, les mêmes, est-ce que souvent on dit, non, ils sont juste gros, ils sont juste gras, c'est pas dopage. non. Alors, sur les très lourds, sache que les mecs, ils en voient. Moi, j'ai connu, parce que j'avais un ami qui était powerlifter de Hmm. très, 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 très haut niveau, pas de dopage, mais avec des grosses perfs. Mais très sec de nature, très nerveux, très puissant. Tu lui fais faire des séries longues, une merde. Par contre, sur des séries de 2-3 répétitions, très très fort. Il était champion de France dans sa catégorie. Mais il faisait quoi? 1 m 70, 67 kilos? Ah, d'accord. C'est les gros, chez les power très gros, les strong, bon, n'en parlons Ouais, pas, tu vois. strongman. Ouais, Ouais. Moi, j'ai les envie de dire, mecs les qui sont power à forts. partir de 80 kilos, ils sont tous dedans. Ouais, franchement, il y a beaucoup. Il y en a Beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup. Et c'est pas ultra, ultra contrôlé non plus, hein, contrairement à ce qu'on pourrait Ouais, eux, ils croire. parlent Ça souvent de dépend des contrôle fédérations. inopiné, et même, voilà, j'avais oublié d'aborder ce sujet. Est-ce que tu crois à la fiabilité des contrôles antidopage ou la plupart c'est de la Alors, merde? pour deux raisons. Pour savoir le coût d'un contrôle antidopage, ça coûte une blinde. Donc en fait, quand ils veulent faire péter quelqu'un, ils le font. Hmm. Des fois, ils te disent il y a des contrôles, ils font pisser, je peux te dire qu'ils contrôlent pas. C'est juste parce qu'ils ont vraiment envie de faire tomber quelqu'un, ou qu'ils ont une pression, Hmm. ou qu'ils ont ce genre de choses derrière. Ah, tu Parce que penses que ça coûte des quand fois. ils font pisser, ils font genre on va faire des analyses, en fait que dalle, on voit le truc comme quoi c'est positif, on passe à autre chose? C'est Alors, je négatif. vais te donner un exemple. J'ai envoyé des compétiteurs à Musclemania. L'athlète que j'envoie, il est Géchard, il pisse. Oh, tout va bien.
Ah Moi, voilà, le mec, un des organisateurs me dit, je lui dis, mais c'est chaud parce que je vais pas te mentir, mon athlète, il est dedans, tu vois. Et il a dit, oui, mais t'inquiète, on les fait pas, ça coûte trop cher. ok. Et tu penses que c'est comme ça dans partout, moi, je pense. Hein. Là, on va dire oui, c'est Beaucoup, le milieu du beaucoup. milieu. Je pense que dans le milieu de powerlifting ou autre, c'est la plupart du temps, c'est comme ça. Envie pour montrer qu'on est impliqué dans le truc et que c'est pas la foire à neuneux. On doit faire tomber une petite tête de temps en temps, Voilà, soit un mec histoire qui est de pas dire bien oui. dans la PD, soit le mec qui a des histoires, soit celui qui cause des problèmes, ce qui est normal, tu vois. Dans une société, tu as un élément perturbateur, que tu as envie de le virer, mais que tu peux pas le virer parce que sinon c'est les prud'hommes, etc., faut une raison, Mm. tu vas tout faire pour le pousser à la faute, Ou ce même qui est des fois, normal, t'as pas envie de cet élément. ou même des fois, je pense qu'ils sont capables de, pour faire genre, nos contrôles sont bons, ils prennent un débutant, quelqu'un qui commence pour dire, ah, lui, on l'a chopé, on surveille vraiment, mais les gros qui, eux, font vivre le sport, on les épargne. Ah, il doit y avoir de ça. Après, si tu veux, c'est des sphères un peu politiques, parce que le sport, Mm. c'est très C'est politique au politique. final. Qu'on peut pas ultra maîtriser, tu vois. Là, Mm. c'est que des suppositions, on spécule. Exactement, on Mais spécule. je pense qu'il y a un petit peu de tout ce qu'on se dit finalement, il y a un petit peu de ça, je pense. Exactement. Après, bon, je veux dire, on est nous deux des gens des années 70, on a un peu l'expérience, on connaît un peu comment ça se passe. Voilà, c'est l'expérience qui parle. Les petits jeunes, ils vont peut-être pas être contents. Qu'est-ce que vous racontez, Danani? Vous allez voir, plus le temps passe, plus vous allez voir que le monde est Ouais, méchant. après, tu ouvres les yeux. Ouais, Non, non, parce c'est que vrai, c'est nous ça. aussi, on était C'est naïfs, hein. On y quand a tu ouvres cru, les yeux. hein. Ça, on était à votre Et place, là. moi, en fait, pour moi, le bodybuilding, c'était accessible. Il fallait juste acheter de la Protweeder et Pareil. s'entraîner 8 heures par jour. Et t'allais devenir comme ça, tu vois. T'allais devenir comme ça. Exactement. Et après, bah, quand tu tombes des nues, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est un délire, tu vois. Et après, bah, tu avances dans le temps, tu rencontres des personnes. Moi, j'ai eu la chance, enfin, je ne sais même pas si c'est une chance, mais j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de sportifs de haut niveau. Et le constat, il est le même. C'est que je te dis, quand je dis 90% des sportifs de haut niveau, ils prennent des trucs. Peu importe que ce soit petit ou gros la quantité, on s'en fout. C'est le principe. Ils prennent quelque chose pour la performance. T'en as très peu. Ou alors le mec, il prend très peu. Soit il est performant, Mm. soit il va se blesser plus que les autres. Et moi, pour te rejoindre là-dessus, je pense, comme tu as dit, 80 à 90% sport de haut niveau, ça y va. Et les 20% qui vont pas, c'est l'élite. Oui. L'élite génétique, ou bien ils vont à Puis je très peu de pense que doses. ça dépend du sport, tu vois. Ça Ça dépend dépend du du sport, des sport. sponsors. Mais je pense que en amateur, là par contre, ça y va à 100% pratiquement. Enfin, pas 100%, parce qu'il Alors, y a des gens qui sont naïfs, mais moi, en c'est ce amateur, que je ça t'ai doit dit y tout à aller. l'heure. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Dans les zones inférieures, pour atteindre l'élite, les mecs sont prêts à tout, tu vois. Parce que ils vont travailler, mais ils n'auront pas la génétique pour être dans le haut du panier. Hmm. Donc, ce qui peut leur permettre d'atteindre ça, bah, c'est justement les super pouvoirs des produits, tu vois. Moi, je connais un mec qui fait du trail. Ça, c'est les longues courses en montagne, etc. Et lui, il est très bon. Il s'entraîne depuis des années. Mais à chaque fois, il me dit ouais, je suis troisième, quatrième. Il me dit le mec devant, je comprends pas. Il me met une vitesse, je suis là, je suis KO. Il continue, je vois les mecs. Je fais les gars, toi, t'es là, t'es en train de naturel. Il me dit il y a des contrôles. Je lui dis il y a des contrôles du dopage. Je me dis non, jamais. Vraiment, ben voilà. Toi, t'as Ah, pas cherche compris. Eux, pas, ils ont cherche compris. pas. Moi, je vais donner un exemple que j'ai rencontré à l'armée. Hmm. À l'armée, moi, je m'étais pris de passion pour la course à pied, le triathlon et ce genre de choses. Et je voyais les mecs qui étaient dans l'équipe militaire où on était, parce que moi j'ai fait les championnats Hmm. interarmes et tours de 5000 et 10 000 mètres. Les mecs avec qui on était, donc on débute ensemble, niveau égal au début, et à mi-saison, le mec te met une torpille sur les sessions d'entraînement, ils te mettent des 20 secondes, c'est énorme hein, sur un Ah, chrono, c'est des énorme, 30 c'est énorme. secondes sur le chrono. Tu dis un truc qu'il comprend pas, tu vois, moi j'en parle. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Je lui dis, écoutez, est-ce que je pourrais avoir des vitamines ou du magnésium, des trucs comme ça, parce que moi j'étais un peu naïf, tu vois. Hmm. Parce que je vois que les gars, franchement, ils me tuent, mais il me dit, tu crois que c'est les vitamines qui vont faire ça? Eux, ils sont passés à autre chose. Moi, je comprenais pas ce qu'ils me disaient. Hmm. J'ai commencé à autre chose. Bah, c'est la vitesse supérieure. Tu sais, ils voulaient un peu langue de bois, Oui, tu vois. oui, oui, je Et vois. c'est après, quand je suis parti de la consultation avec le médecin de l'armée, là, j'ai dit, mais autre chose, c'est quoi, mec? Je me dis, non, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, déjà, donc c'est un niveau militaire français. Donc c'est des championnats interarmes, donc c'est entre casernes, ce que tu veux. Hmm. Déjà, les mecs prennent des trucs. Ah oui, 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 à l'armée, c'est connu. Hein. C'est pas dur. Hein. J'ai connu des mecs qui font l'armée, ils m'ont dit, tu vas avoir ils ont tous un pharmacien qui connaissent, tu veux, tiens, prends ça direct. Donc, oui, Donc non, au niveau ils amateur, autorisent c'est vrai. pas, ils sont contre vraiment, pour le coup, ils sont vraiment contre les drogues, machin et tout, parce Hmm. que
tu te fais tabasser s'il trouve du shit, Hmm. etc. Par contre, un petit peu de testo, Bah, ça t'aide à être plus performant, donc ouais, ils vont être moins durs avec toi. On va dire, bon, tant qu'il est plus performant, plus rapide, plus truc, nous, ça nous arrange. Donc ça j'aime bien ah, ton je te truc. dis, moi, j'ai même des mecs de la BRI et tout, enfin, des keufs, j'ai Oui, fourni. des pompiers, Et alors, la petite histoire que j'ai pas forcément racontée, je te ferai une. Je crois que tu es le seul à qui je la exclusivité. raconte ou ça va être fusé. Quand j'étais. C'était incroyable. Quand j'étais confronté à l'OPJ, donc devant moi, il y avait l'OPJ, son bureau, Hmm. et derrière, il y avait une porte, tu vois. Et souvent, il y avait du passage, donc ça toquait, ça Euh, rentrait, et tu avais une autre porte sur le côté qui amenait à un autre bureau. Et à un moment donné, ça toque, et à chaque fois que ça toquait, je sais pas pourquoi, le réflexe, tu regardes, tu vois euh, qui ça peut être. Peut-être un invité surprise, t'es libéré, ouais. mon super avocat, je te sauve, tu vois, on sait jamais. Et en fait, le mec, il ouvre un Renoir. En fait, c'était un de mes clients produits. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu un Renoir, il est devenu blanc. Mais vraiment, tu sais, genre, Elle était j'ai blême. cru il allait un vampire. Il Euh, a ouvert la porte, tourne la tête, il me voit, il va pour rentrer, ça a eu un blanc. J'ai vu, il est devenu vraiment gris, tu vois, une couleur. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Et euh, du coup, je pense qu'il devait demander un truc et il est reparti, tu vois. Je me dis, non, c'est incroyable. Et moi, au moment donné, je me suis dit, mais ça va se voir, l'OPJ, tu vois. Il m'a regardé bizarre, il me dit, il y a quelque chose et tout. Je dis, non, non, je connaissais le gars, tu vois. Et puis, je pensais que c'était un mec que je connaissais. Il me dit, ah, ok, d'accord. Il me dit, sûr. Il avait bien vu que j'avais bugué, que le ouais. mec avait bugué, tu vois. Et donc, c'était un mec que je fournissais. Et je fournissais aussi pas mal Le mec, de il devait dire, oh policiers, tu vois. putain, Simba, non, je suis mort, Simba. Ah ouais, je pense qu'il a vécu un moment de solitude intense et je pense qu'il a dû faire un petit caca dans son pantalon. Ouais, ouais, là, oh putain, oh putain, oh putain, il s'est fait choper. S'il dit mon blast, je suis mort, il m'a vu, il m'a vu. Je l'aurais balance pour le fun. Mais bref. De Ouais. toute façon, il aurait rien eu. Avec le recul, avec ce qu'ils m'ont mis dans la gueule, ah ouais, franchement, ouais. De toute façon, il aurait rien De ouf. eu. Même si t'aurais balance, ils auraient dit, ouais, y a Non, pas de non, bah preuve, non. il aurait rien eu. Ils sont protégés comme des verres. Et moi, ce qui a fait que j'ai pris sévère, c'est que c'est pas tant le 36 en fait qui était sur nos côtes, c'est la brigade financière. Ah, ça, Et, ça blague pas, ça blague pas. ça, c'est les pires. Eux, c'est des méchants méchants. C'est vraiment l'argent. L'argent, t'as voulu voler l'argent, pas donner l'argent à l'État, t'es mort, hein, ça, c'est... Ah, non, mais je crois que vaut mieux tabasser Ah, quelqu'un mais ou même largement. violer quelqu'un, Oui, 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 vraiment, hein. oui, oui, C'est moche que je vais dire. Enfin, vaut mieux, non, vaut mieux Non, pas. non, vaut même Mais pas, ce mais que je je veux veux dire, dire, c'est que du point de vue de l'État, je c'est vais plus dire ça, grave de toucher son je vais avoir argent. des problèmes. Non, 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 mais je veux Mais dire, d'un point de vue de l'État, t'es sanctionné plus durement pour avoir volé l'argent qu'aurait pu, qui n'est pas rentré, l'argent où t'as fait de l'argent que l'argent peut pas taxer, que d'avoir agressé quelqu'un. Ça, c'est un fait. la juge d'instruction m'a mis sur les côtes un redressement fiscal. Moi, que j'étais en prison, j'ai eu un redressement fiscal. C'est pour ça que je dois des impôts à la société, les impôts sur les sociétés, aux impôts, je dois de l'oseille parce ils m'ont Comment ça, mais c'était redressé sur illégal. la vente de l'obscur. Comment ils peuvent te redresser là-dessus alors que ça, c'est Et pas de quand tu fais un l'argent? trafic de shit, s'ils estiment les rentrées d'argent, c'est de l'argent que l'État peut taxer. C'est-à-dire l'État légalise cet argent, s'il taxe. Bah, en gros, ouais, c'est un peu Ça chelou, veut dire c'est mais c'est un chelou. peu ça. Ils Ah, bah, légalisent l'argent. t'as fait du business, et bah, nous, c'est de l'argent qu'on n'a pas eu, bah, tu vas payer, mon gars. Et t'as un C'est impôt comme... là-dessus. Et cet impôt, il est majoré de 100%. Donc, moi, ils ont mis 20 000 et m'ont redressé, enfin, ils m'ont mis une majoration de 100% pour vendre de l'obscur. Donc, je dois 40 000 euros aux impôts sur les sociétés. Et à l'impôt classique, 50 000 euros, ils m'ont mis. C'est quand tu sors de prison, tu fais une telle dette, tu dis bon, tu sais que t'as pas un travail, t'as pas un truc, de toute J'étais façon au vous bout de l'aurez ma pas. vie. J'étais au bout de ma vie. Allez, J'étais au t'as bout de ma bouteille, tu vie. dis Je en dis, fait maintenant, j'ai là, tout l'argent que je vais faire, un c'est pour taf de l'État merde. quoi. Tu dois 200 000 euros. T'as pas de petite copine, t'as plus d'amis, tu vis chez ta grand-mère. C'est 45 ans. T'as envie de tout Qu'est-ce casser. qui. qu'est- T'as envie de tout casser. Ah ouais, non. Ouais, t'as pas la force de tout casser parce que t'es anéanti. Et en plus, Ça. t'as des problèmes de santé de ouf. Moi, je suis sorti parce que 15 mois, c'est pas long, Hmm. mais c'est quand même, tu sais, quand même un petit temps. Quand je suis Ouais, sorti, pour moi, les choses, ça allait trop vite dehors. J'étais plus habitué. J'étais stressé de non, ouf. aujourd'hui, J'avais je trouve que les choses vont vite aujourd'hui. Ouais, en plus, mais tu vois, déjà, chez moi, enfin, chez ma grand-mère, ils avaient fait des travaux, ça avait changé. Je voyais plus de voitures, d'un coup, je vois des voitures, les gens dehors et tout. J'avais plus l'habitude de cette ambiance. Hmm. Moi, j'étais dans ma cellule, je sortais de temps en temps, je lisais beaucoup, tu connais, tu regardes, touche pas Hmm. à mon poste, enfin, voilà, et les trucs, les trucs classiques, tu vois. Et je suis sorti d'un coup, ça a été un petit trauma. Bon, je me suis vite réadapté, Hmm. mais je faisais tout vite, de peur de. En fait, je retournais à chaque fois chez moi parce que j'étais stressé d'être dehors. Tu Hmm. vois, tellement t'es
t'es matrixé par le fait de devoir être dans ta cellule tout le temps, ce genre de choses, tu Ouais, vois. t'as Et des dans ma chambre, habitudes je qui me sont. sentais en sécurité dans ma chambre. Ouais, non, 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 Alors, j'ai t'as. j'ai repris le goût un petit peu à tout ça après, mais bon, après, il y avait le bracelet, donc laisse tomber. Tu dois speeder le matin, tu dois Ouais, speeder le soir. bracelet, j'ai pas connu. C'est une galère. Après, oui, il y a des C'est vraiment. automatismes, hein. Moi, j'ai dit, une fois, je l'ai dit ça à les gens auditeurs sérieux. J'ai dit, il y a des fois où, bizarrement, je sais pas, c'est un peu comme les agros de Stockholm, je me dis, c'était pas mal en cellule. Après, moi, j'étais dans une cellule solo, tout ça. J'avais pas trop de stress. J'ai dit, des fois, je me dis ça. Ça m'est déjà arrivé. C'est quelque part. En Ah, fait, moi, ils m'ont mis avec des cassos, parce qu'en mec. fait, j'avais pas le souci. Au moment où t'es en prison, t'as pas le souci du rembourse les 200 000, va là, va voir si, va voir l'OPJ quelque part. T'es dans ta cellule, t'es tranquille. Je suis d'accord avec toi. En fait, il y a la prison. Et en fait, quand tu sors de prison, il y a encore plus de problèmes. C'est exactement ça. Waouh! Tu penses pas à ça? Moi, j'avais oublié que je devais de l'oseille. Vraiment, j'avais oublié. C'était mon souci principal, c'était de pouvoir sortir, tu vois. Hmm. Et quand tu sors, t'es content et on te dit, ouais, en fait, t'as tous tes créanciers qui tombent. Tu vas à ta banque, t'as eu des ATD, on a essayé de te prendre 30 000, 40 000, te saisir et tout. Tu dis, oh! Et en plus, tu Euh, sors de prison, c'est censé être un moment joyeux. Et en fait, c'est le début des problèmes. exactement. Enfin bref, les gens, on est allé un peu loin. Ouais, ouais, ouais. On a fait mal d'avance, mais les gens, Le ils aiment bien bref de comptoir. les petites anecdotes comme ça fait plaisir aux gens, c'est un podcast, c'est fait pour être long, les gens. En tout cas, Andy, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous, d'avoir Ouais, ton moi point aussi, de moi vue aussi. et de ton Donc, histoire et son dopage. on nuance, les produits ne font pas tout, Non, mais John. je suis d'accord avec la nuance que t'as apportée. Non, mais la nuance que t'as apportée, je pense que c'est plus ou moins la même que veut dire Florian, j'ai peut-être mal interprété. C'est, comme tu l'as dit, je suis d'accord, c'est-à-dire vraiment la génétique, c'est le Ouais, facteur... alors après, c'est vrai que quand j'ai réécouté le truc de Flo, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais ça peut être perçu comme une tendance à minimiser l'action. Exactement. Comment en fait quand t'es le petit truc de la fière. En fait, genre c'est le bout. C'est un peu voilà comme t'as dit la tasse de ça qui m'a dit ah non là je peux pas. Mais comme t'as dit bon, t'estimes toi Non, cette preuve d'important. ça représente quand même une partie du Hmm. résultat, mais moi, j'aime pas entendre que ouais, c'est grâce au produit qu'il est comme ci, qu'il est comme ça. C'est pas vrai. Non mais C'est pas attends vrai ça parce que dépend. Tu derrière, prends. il y a beaucoup, beaucoup de taf. Non mais on est Parce d'accord. Il y a qu'le travail. un mec qui s'entraîne pas, qui bouffe de la merde et qui prend des produits, il y a des chanceux qui vont avoir un physique extraordinaire malgré tout ça, mais je peux dire que la grosse majorité, ils vont être éclatés au sol. Non mais en fait quand on dit c'est grâce aux produits, en fait on veut pas dire c'est que les produits bien évidemment. Enfin moi quand je dis ça dans ma tête cela va de soi qu'il a travaillé, qu'il a la salle, qu'il a poussé, que ça etc. C'est-à-dire, je suis Orsi, je vais pas dire c'est Ah, mais grâce. parce que avec les années, je trouve que tu as changé de discours, t'as un petit peu tempéré Oui, je ton nuance un discours peu là-dessus, plus. ouais. Oui, oui, j'essaie de nuancer un peu plus parce que. Tu deviens Euh... sage. Voilà, exactement. Bah, on dirait mieux. En nuance, et voilà, et c'est vrai qu'il y a des facteurs aussi qu'il faut prendre en compte. Et moi, en plus, j'ai jamais eu une. Contrairement à ce que j'en pense, les gens pensaient vraiment que je détestais les mecs qui se dopent, alors j'en ai toujours rien à foutre. Moi, c'était l'image que j'avais Ça, de toi au début, qui était un euh, anti-mec de dopé, voilà, qui les détestent. voulait les faire, tu vois. Voilà, alors que non, non, c'est juste que voilà, c'est amusant, on en parle, on rigole. Mais je veux dire, moi, je reconnais plein des mecs qui se dopent. Tu vois, je veux dire, j'ai absolument rien contre eux. C'était juste un sujet qui faisait des vues, donc j'en profitais. Voilà, faut pas avoir plus loin que ça. Ça fait la barre à doubler, la barre à doubler Exactement. toujours. Comme ça, c'est fait. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, les gens. Avec plaisir. N'hésitez pas à suivre Andy sur Bébé! Instagram, On dit TikTok, Magnusson. principalement TikTok, Instagram. laisse-moi le temps Ah, ok, bah, de faire autre truc. principalement Instagram. Allez le voir. Il fait des coachings comme. Enfin, je sais plus, toi, t'as dit, tu réservais à quelques personnes, tu fais plus autant qu'avant, non? Ouais, non, alors, non, je suis pas limité dans le nombre de personnes. J'ai encore de la place. Et c'est vrai que je fais plus de l'athlète, je fais plus du bodybuilder, Ah, tu fais du tout ce qui est particulier. l'axe dopage et tout ça. Ah, ben, il y a aussi beaucoup de particuliers qui, eux, sont tentés, des fois, hein, de dire. Ouais, bien sûr. Alors, bon, bref, en tout cas, pour tout ce qui est coaching, n'hésitez pas à le voir. Il connaît vraiment son domaine. Il est dedans depuis, ça fait quoi, 20 ans, hein, plus de 20 ans même. Ouais, j'ai commencé là, 25 c'est ans. ouais, 25 ans. 25 ans Putain, facile qu'il est dans le domaine. C'est quelqu'un en vieux plus de- qui se renseigne sur des sujets très importants, très intéressants. Tu parles anglais, c'est ça, hein? Tu comprends l'anglais? Léger, léger, je me Léger. débrouille. Ouais, léger. Parce que, allez voir son Insta, moi j'ai vu, c'est réel, je trouvais il abordait des sujets intéressants quand on n'entend pas souvent, et surtout des sujets utiles vraiment. C'est pas C'est ce que juste... j'ai essayé. En fait, c'est pour la faire courte, c'est quand j'ai des conversations avec des clients. En fait, quand un sujet est demandé, je me dis, bah écoute, si cette personne elle se pose cette question, je pense que ça peut servir à d'autres d'autres personnes. ouais, Et c'est d'autres se comme la ça que posent ça vient. certainement. Mhm. J'essaye pas de faire un truc qui est vendeur ou qui fait des vues. Mhm. J'essaye juste de me dire, ok, si la personne elle me demande, t'es jamais le seul à penser ce genre de Exactement, choses. t'es jamais le seul. Donc Ça. j'essaye de le partager finalement
pour me dire que les gens qui voulaient peut-être avoir ce renseignement ou qui se posaient la question peuvent apprendre ce genre de choses, tu vois. J'essaie de faire, en fait, je fais un peu de trucs drôle, j'essaye d'être drôle, mais vous savez, c'est pas mon, c'est pas mon domaine de compétence. Des fois, Et, j'y il arrive un peu arrive, il pas. y arrive. Et surtout d'être informatif, Hmm. voilà, pour transmettre un peu des choses qui me sont souvent demandées. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous, De les même, gens. Lien en description, allez le suivre, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi et nous, on vous dit à la prochaine. Bye tout le monde. ciao.